direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Action! Bonsoir, vous écoutez le Chilling Podcast! Exactement. Et mon nom est Barnick Laborde. Moi c'est JF de nommé. Oh, un Barnick Laborde, c'est officiel? Non. Attends, je vais le mettre. Non, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Je me présente comme j'ai envie. Ben, ça fait. Le premier épisode, à date, je suis pas pire. J'ai un pas pire ratio. Le premier épisode, faire le montage, ça m'a pris 3 semaines réussir. Non, tu veux pas qu'on... Pas... Ok, c'est correct. Non. J'aurais dû mettre un tape dessus. Ça m'a pris 3 semaines réussir le premier montage. Ok. Puis tout le long, tu sais, quand j'enregistrais le fichier, puis tout ça, il fallait que je mette la description du podcast, ça. Puis c'était podcast humoristique de Barnick et JF de nommé. De quoi? Ok, mettons, dans la le partie fichier, description, faut que tu décrives, mettons, c'est quoi? Ben, ou, je suis pas obligé, je le faisais, puis j'étais en tabarnak, à la fin, je faisais juste copier-coller. Fait que tout le temps que tu fasses à chaque... Ouais, mais je l'ai pas obligé, mais je le faisais. C'était la passion. Tout ça pour vous, tabarnak. J'ai sacré, j'ai failli tuer mon ordinateur, j'ai mis des menaces de mort sur des gens imaginaires qui n'existent pas. Parce que sinon la police vient chez vous s'il existe. Pas fou, JF. J'ai remarqué ça, souvent je fais ça. Souvent quand je suis en tabarnak. Tu crées un personnage sur Facebook, tu crées un personnage sur Facebook, là tu t'en vas dessus puis tu envoies plein d'inbox genre t'es laid, même pas ton nom est pas beau. Même pas, c'est à voix haute. C'est à voix haute chez nous, je suis comme genre crise de petit tabarnak de vieux crise d'affaires que je vais juste te poignarder dans les oreilles puis venir dans le trou de cul. Ouais, Puis je viens comme en psychose, je suis fâché. Puis là, les chats sont comme, qu'est-ce que parles-tu de nous autres? Toi, t'appelles ça la thérapie. La schizophrénie? Là. Non, c'est pas ça que t'as besoin. Moi, je fais faut que tu sortes de la tension qu'il y a en toi. Ouais, Tu sais, là, comme un peu la boxe, là, mais plus quelque chose de plus psychologique. Genre. Et vois-tu, moi, je fais du stand-up. Tu sais, ceux qui crient là, dans le vide, genre Ah! Puis les gens sont comme Ouais. ok, là je me sens libre. Là je me sens genre, ok, ma pression, tout le stress, tout ça est parti. C'est ça que t'as besoin. T'as pas besoin d'un punching bag. T'as juste besoin de pouvoir crier fort. Puis chaque matin, prends un 5 minutes, crie. Au pire en te lavant. Ou non, en gargarisant. Ouais, gargarisant. Tu sais l'agréable. Non, mais moi, je fais du stand-up. Il y a des gens, ils disent que le stand-up, c'est une thérapie. Puis c'est la pire thérapie qui existe, à mon avis. Ouais, c'est quand même pas pire. Puis là, thérapie, je suis privé de tout ça. T'es capable de gagner de l'argent en faisant une thérapie. Ouais, non, c'est... Ouais, C'est un peu comme psychologue, dans le fond. J'ai un genre de gagounet que je dis ça. Un psy, c'est 200$ de l'heure, puis il rit jamais. Devant vous autres, vous riez, puis moi, je suis payé. Mais ça rit pas. C'est qui aide qui? La foule aide l'humoriste ou l'humoriste aide la foule? C'est du donnant-donnant. Du donnant-donnant. C'est quand t'appelles ça le cycle de la vie, là, quasiment, là. Le calice de serpent qui mange sa calice de queue. Ouais, c'est ça. C'est comme l'eau, le cycle de l'eau. Ça se fait évaporer. Ensuite, ça arrive sur la terre, ça tombe. Ça, c'est la terre, c'est comme l'humoriste, mettons. Ouais. Puis là, ça recoule vers l'eau. Puis là, ça revient. Dans le documentaire de Mike Ward, quand il va en Europe et tout ça, il parle d'un humoriste québécois qui avait ça comme bit, hein, à peu près. Puis je sais pas, ça me fait chier, je sais pas c'est qui, mais sa joke c'était qu'est-ce que ça calisse un calice de serpent, ça calisse à rien. Je trouve quand même ça malade. C'est vrai, pareil. J'ai juste la référence du Ça documentaire. fait quoi dans la vie, un serpent? Sûrement que c'est dans ça... un pays où est-ce qu'il n'y a pas de chat et ils ont besoin de quoi qui tue les souris. Voilà, mais c'est un serpent. Je pense que c'est actif quand même. C'est peinard, un serpent. Ça se promène, ça tue des shit. Non, man, ça mange une fois par 2 mois, genre. Ouais, puis ils sont rassasiés puis ils trouvent ça délicieux. C'est ça. Moi, j'aimerais ça, manger un burger chez McDo puis l'avoir dans mon ventre avec chip, pas besoin de manger pendant 2 mois de temps. Mais imagine, en fait, si... Je préfère plus de choses. mais non seulement tu Je préfère plus rien faire. Mais non seulement, imagine, tu manges comme une fois ou 2 mois, mais mettons, dans ta bouche, ça goûte pendant genre... non, mais ça goûte bon, ça goûte nice. Ben, à moins que tu manges quelque chose que t'as essayé pis t'es comme... Non, même pas ça encore. Ben ça, justement, t'essaieras jamais de quoi. Un, par peur que ça t'arrive. Ouais, non. Puis 2, moi, mettons, j'aime le beurre de pinot.
Mais avoir le goût de beurre de pinot dans ma bouche pendant 2 mois de temps, là, non merci. Déjà, juste laver un couteau de beurre de pinot à l'eau chaude. Là, toute la vapeur, là, ah, non. Juste pour ça, là, je me fais jamais de toast au beurre de pinot. Ah ouais? Ouais. Juste parce que laver le couteau, là, ça me fait chier. Ah, moi, je le fais, mais ici, c'est hardcore, là. Ici, le couteau, il passe au Scott Towel avant d'être lavé. De quoi? Mais parce que Marie-Pierre, ma blonde, ceux qui ne savent pas, Marie-Pierre, c'est ma blonde, est allergique aux peanuts. Ah, ok. Fait que... Ok, je comprenais pas, j'étais genre crime, tu peux attraper le virus, genre à chaque ustensile. Non, juste au bord de pinot, on le whip. Ben, je le whip parce qu'elle, c'est rare qu'elle a à faire ça. Ou tu sais, t'as du monde là, qui vont pogner une femme de ménage, puis juste avant qu'elle arrive, ils font le ménage. Marie-Pierre, c'est elle met les affaires dans la vaisselle, si t'as pas de la vaisselle, mais elle met les affaires dans la vaisselle, puis elle ressort le couteau pour le relaver après. Ouais, elle lave avant de mettre. Ouais, ça et tout, ça, je comprends pas. Il y a des gens qui lavent leurs assiettes avant de le mettre dans la vaisselle. Ben, tu ranges ça? Non, il y en a qui lavent. Même le réflexe. C'est quoi se brosser les dents avant d'aller faire un nettoyage chez le dentiste. Ouais, ça c'est hypocrite. Genre, bon, faut que je paraisse, genre que je me brosse bien les dents. Man, le dentiste va s'en rendre compte, il va ouvrir la bouche, faire ah, les dents sont propres, mais il y a 10 caries. Non, mais tu sais, je catch si tu viens de manger genre un shish taouk, là. Ah non, par mais politesse. ça, là. Mais qui mange un shish taouk? C'est-tu Alex Roof qui a déjà fait une affaire du genre? Probablement. Tu sais, il me semble qu'il avait déjà été chez le dentiste puis il a mangé un oignon cru de même, là. Non, qu'est-ce que je sais, Alex Roof, il a fait aucun prank de dentiste, mais peut-être que ça m'échappe. Ok. Mais bref, si tu nous écoutes, Alex, voici une belle idée. Moi, j'ai un gros calice d'oignon avant d'aller chez le dentiste. Mais l'affaire avec les pranks chez le dentiste, c'est que déjà, tu flottes 200$ direct. Ah, pas si t'as des assurances. Ouais, y a pas d'assurance, Alex Roof. Il est comme moi, on a pas d'assurance, esti. On a peut-être 2 points UDA. Il y a peut-être un peu plus de points UDA que moi, mais même. C'est quoi déjà l'organisme là, qui aide en aide aux humoristes, puis que tu t'inscris, puis finalement ils t'ont droppé combien? Ouais, c'est. Genre c'était comme 500$. Ouais, c'était 500$ qu'ils m'ont donné. Pas pire pareil. C'est genre Comedian Association of Canada, là, des trucs comme ça. Pis ça, le pire, c'est ça, en fait, je suis pas fâché, je peux plus trouver ça drôle, mais j'avais un groupe d'humoristes, puis j'avais lancé ça. Pis c'est vrai que le truc avait l'air louche, comme pour ceux que ça peut aider, c'est quoi, j'avais envoyé ça, personne n'en avait tenu compte. Moi, 4 mois plus tard, 500$ arrivent dans mon compte, je l'ai partagé sur Facebook, pis j'ai comme 6 humoristes sont comme, ben c'est quoi le truc? Je suis comme, mais Chris, il est peut-être un peu trop tard, Non, mais je le comprends pareil, là, parce que c'est en anglais, c'est pour tout le Canada, là, t'es comme, ok, what the fuck. Ouais, mais l'affaire, c'est parce qu'il demandait rien. T'sais, c'est pas comme s'il demandait, c'est une affaire louche. Puis moi, je suis assez. J'ai un filtre à genre de spam ou genre des hackers sur Facebook assez aiguisé. Puis ça faisait juste dire rentre ton email, prouve avec un lien que t'es humoriste. Fait que moi, j'ai envoyé la page d'humour GHB. Pis pas plus que ça. Ils ont vu les events, ils ont vu que c'était moi, ça marchait avec mon email. Pis c'est tout. Il n'y avait pas d'affaire de donne-nous ton adresse de maison, donne-nous ton numéro de compte de banque, avoir un chèque post daté. Il n'y avait rien de ça. Mais comment ils t'ont fait pour te donner l'argent? Ils m'ont envoyé un autre email pour dire est-ce qu'on envoie l'argent avec cette adresse email-là. Ok. Puis j'ai dit oui. Ok. Je l'ai eu. Yes. 500$. Non, c'est. Le pire, c'est que c'est là que j'ai le plus douté. J'étais comme, si tu verrais ça, tabarnak. Non, mais tu sais, parce que des fois, ces affaires-là, tu sais, sont. Il n'y a pas vraiment de pub qui se fait. Puis, autant pour des recours collectifs, ou de quoi, là, qui disent, finalement, durant telle année, puis telle année, les électroniques ont été vendus trop cher ou telle affaire, il y a eu une erreur dans la taxe, ou peu importe. Si vous pensez avoir acheté de l'électronique durant telle année, puis telle année, vous pouvez réclamer, mettons, 20$. Mais souvent, là, après, là, leur période de temps que tout le monde peut réclamer, il leur reste encore pas mal de cash. Ils sont comme, ok, what the fuck, il n'y a pas assez de monde qui ont réclamé, fait que là, on a encore pas avec une couple de millions. Fait que là, ils sont obligés dans leur affaire. Souvent, ben là, ils donnent plus de cash là, à ceux qui font la demande. Mais c'est ça, tu sais, ça glisse dans le beurre, puis c'est pas... Puis aussi, le monde, tu sais, c'est comme on dit, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ouais, fait que quand il y a quoi de gratuit, pour ça des questions, tu sais. Ouais, puis le pire, c'est que de la manière que j'ai compris, il marchait comme une loterie. Genre, tous ceux qui ont participé, genre, qui ont mis leur email et tout ça, là-dedans, ils en faisaient tirer une coupe. Fait que techniquement, j'ai gagné à la loterie.
Ça ferait jamais acheté de ticket. Hey, on dirait que t'es sur un île désert, c'est une loterie, pour savoir, bon, ben, c'est qui survit là-dedans? Mais t'sais, Numéro après- 36. Ouais, c'est moi, je vous emmerde. Mais après Bon, ça, ça s'arrête. après ça, ils te recommandent fortement de devenir membre pour eux autres, puis sûrement c'est comme ça qu'ils envoient les. J'ai pas. Je suis pas membre, là. Désolé. Ah, voyons. Désolé, casque, pas encore, là. T'es comme un gars qui était dans la rue pis s'est Non. fait aider par l'accueil Bono, puis il devient millionnaire puis il donne pas pas ça. une scène à l'accueil Bono. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. J'ai pas de carte de crédit, puis j'ai pas encore de compte PayPal. Puis ça. Attends, Carte de crédit pour PayPal, l'instant. t'es pas obligé d'avoir une carte de crédit. Non, ça je sais. Ben, j'attends que l'occasion se présente. Qui a l'occasion de t'abonner à te faire laisser puis t'abonner à un site porno. Et ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que Jay va avoir un compte PayPal. At this moment. At this moment, oui, là. GF's got Hardy. Ouais, got Hardy. C'est à this moment. Ouais, ça, c'est à ce moment-là qu'il réalise que avoir une copine, c'était bien. Mais que la porno l'a jamais quitté. Ouh, c'est vrai? Le masturbateur. Ouais. En vente. Non, c'est genre un genre de film genre straight to DVD. Straight to DVD. Imagine une annonce qui pop out of nowhere là, de comme le DVD sort le 20 janvier 2021. Ça existe plus là, ces pubs là. Ça existe déjà plus en vrai. Non, c'est ça, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ouais, non, mais moi j'en ai vu récemment, mais je me suis retapé des DVD. Genre avec, avec ouais. Marie-Pierre ici. Crib. Puis moi, T'as rendu hipster? je tenais vraiment à regarder les pubs avant. Genre, c'était rare, genre ça, genre In Theater, Straight to DVD, On Your Screen. C'est vrai, c'est drôle pareil, hein? Et maintenant, votre programme principal. Ouais. Ben, tu sais, C'était hot, Non, ça non. rajoutait quelque chose, c'était un beau build-up. ben, T'avais ta première partie, oui pis non. ben oui, c'était... ben, Oui, c'était oui pis non, là. nice. Tu sais, mettons, dans le temps qu'on était habitué avec VHS pis CD, tu voyais ça, c'était comme, pis là, tu le skippais. Puis là, on a avec les CD, les enculés, ils ont mis de quoi, genre de cryptage qui t'empêche de skipper, genre, pis t'es comme, mais. Puis là, Ouais. tu trouvais ça un peu dull. Puis là, ça te faisait chier. Mais là, je trouve qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est là, vu que ça, c'est révolu, il y a plus de ça. Là, quand on met ça de même, on écoute un film de Disney, étant sur VHS, il y a des pubs. Là, tu vois la Plastimol, là, ou je sais pas trop, genre, Plaxmol. Plaxmol, des affaires de même, là, t'es comme, damn, des vieux films, là, puis là, t'es comme nostalgie, puis là, ça fait partie du film. Mais il y a des pubs, parce que les pubs de films dans le temps étaient mieux, je trouve. Plus je sonne comme un petit bonhomme. Hey, dans mon temps, T'es c'était un boomer, mieux. man, esti. t'es un boomer avant Non, l'être. mais mettons, les pubs maintenant, je trouve que t'as deux types de pubs. Hein. Soit la pub qui représente fuck all le film, qui est toutes les pubs que le super écran font. Ça, je sais pas si t'en as déjà vu, là, les pubs Non. de super écran des films, ça a aucun calice de rapport. Là. Ça fait aucun sens. T'as l'impression que le Titanic, c'est un film d'horreur, puis Twilight, c'est un esti de film d'action. Hein. Ça fait Ben, aucun c'est bon. sens. Ça. Ben Ça non, attire le Chris. mauvais monde au Ben, film. c'est ça, ça attire le mauvais, ça attire le mauvais boss dans la mauvaise place. Puis, soit c'est d'autres pubs que là tu l'écoutes pis t'es comme ok ben là je sais tout le film. Tu sais t'écoutes comme vraiment le Ouais. début, ok il va se passer ça, le milieu que de l'action, pis là tu doutes fortement c'est quoi la fin. Mhm. Pis ça c'est dommage, tu sais comme dans le temps, mettons, c'est même pas un temps que ça j'ai connu, mais tu sais juste la pub de Shining, que la pub c'était un corridor avec un ascenseur qui s'ouvre qui se remplit de sang, bam, de Shining. Hein. Ouais, non. Mais je sais pas c'est quoi qui les a poussés à faire ça. Peut-être c'est plus genre le style, le sensationnalisme. Là. Ouais, mais en même temps, il y en avait. Parce que Tu sais, cause souvent c'est un cliché, là, quasiment, là, que t'écoutes le film, finalement, genre, le bout avec la plus grosse action, c'est quand le gars il saute en moto, genre, pis il y a une grosse explosion derrière, pis sacrément ils mettent ça dans le trailer. Là. Mais les pubs de Star Wars là-dessus sont quand même fortes. Parce qu'ils sont nice Mais Star Wars, ouais. pour mélanger un peu le monde. Que tu t'es. Pis Star Wars, parce que l'univers est tellement clair Oh. que tu sais qu'est-ce que tu vas voir. Fait que tu peux te Ben, permettre de pis mélanger. pas juste clair, il est énorme. Tu sais, tu peux faire un cutscene dans le fond, pour faire ton trailer, tu fais juste prendre une scène d'une planète à l'autre, d'un environnement complètement Ouais. différent, des petits segments par-ci par-là. Oh, tu sais qu'il y a de l'amour là-dedans. Oh, tu mets genre les deux gens qui se regardent avec les yeux, puis là, tu vois genre Han Solo se faire tuer. Ça, c'est important. Ouais. Tu mets ça dans le trailer.
Ouais, moi, je l'aurais mis dans le trailer, là, voir Han Solo se faire tuer. Mm. Avec Chewbacca qui crie, puis là ça finit de même. Star Wars! Bam! Les fans auraient capoté. Ouais, ça, fun fact, moi j'ai vu Star Wars 2 fois. J'ai un de mes amis qu'au cinéma, il va voir ça en français. Moi, le cinéma, j'aime mieux en langage C'est pas moi en passant. d'origine, C'est pas ok? moi. Puis je l'avais déjà vu. Moi je Tu sais, compte le- la loi 101, je tiens à dire ça. le comeback de Star Wars au cinéma, puis mon ami, ça il tentait de le voir beaucoup, là. C'est Kirk. On en a déjà parlé, on va en parler. Peut-être à un moment donné, vous allez le voir, Kirk. Mais il vient, puis on est côte à côte au cinéma. Le film commence. Là, le générique Star Wars. Moi, je me mets doucement vers son oreille, puis je fais... Han Solo meurt à la fin. Ça reste de même. Il porte pas attention. Ouais, il porte Lui, pas il pense attention. que je dis de la merde. Ouais. Han Solo meurt, pis il est comme quoi? Yo, motherfucker, tu me l'as dit, man! Il frappe, là. Fait que ouais, je suis pas. Mais moi, je trouve que spoiler quelque chose, c'est pas grave. Si le film est bon, ça va rester bon pareil. Ça, c'est mon avis. Je spoil pas en général sur Facebook. Ceux qui font ça, c'est des fils de pute. Ben ouais, lui, Jeff, il aime mieux faire ça. Il fait En pas ça sur personne. Facebook. Moi, je suis sans Parce personne que tu à vois pas côté. la réaction, c'est ça, tu vois pas la réaction du monde sur Facebook. Jeff, là, ouais, c'est un vrai psychopathe. Lui, là, il veut voir la déception, Ouais, la je veux tristesse. faire Puis là, siffler. il absorbe tout ça. Puis Ouais. là, il rajeunit, là. Puis là, il devient tout beau, tout Yeah. blanc. Parce que pour ça, ça fait longtemps que t'as pas fait souffrir quelqu'un. Il y en a qui vont au spa, moi je gâche des fins de film. Ouais. Je suis comme. Alors, spoil des films. C'est vrai dans un sens que ce que tu dis, mais d'un autre côté, c'est un film qui est bon. Il faut qu'il soit bon avec ou sans le punch. Mais le punch, le mot le dit, là, ça rajoute un petit kick, tu sais, Ouais. ça rajoute de. Comme Star Wars, là, je veux dire, si t'enlèves le fait que que Darth Vader c'est le père de Luke, t'enlèves juste ça reste bon, là. Tu sais, ça reste bon. Oh, Juste ouais. que ça, c'est comme le caramel dans la barre de chocolat. T'es comme, oh! Ouais. Puis tu le savais pas. Puis t'adores le caramel. Ok. Non, ça c'est sûr, mais. Mettons, moi ça me dérange pas de me faire spoiler, puis j'aime autant les films parce que même quand je sens un punch, je veux savoir comment ça se rend là. T'es-tu en train de me dire que tu fais aux autres ce que tu veux te faire faire? Ouais, exactement. C'est ça que t'es en train de dire? Ben, moi, il y a une couple d'années sur Facebook, moi je disais, pis en même temps, ça c'est motherfucker, parce que ceux qui répondent en tout, ils spoilent le film, mais j'étais comme, comment finit Star Wars? Puis après, tu chiales que le monde spoil sur Facebook quand c'est toi qui les initie à ça, là. Non, mais il y a le monde m'écrivait en privé. Le Toi, monde t'es avait- comme Jigsaw dans. T'amènes le monde tes pièges, tu leur mets des pièges. On va jouer à un jeu. Ouais, c'est ça. si tu mords, je vais te juger. Là, il crée encore là un autre faux compte, là, puis il envoie, puis il commence à mépriser le monde qui ont dit la fin du film. C'est quoi le but, là? Ouais, gros câble. Ouais, gros gros Je calme. niaisais, esti! Ouais, Jesus. Puis là, tu fais comme si c'était la grand-mère, ça s'appelle Ginette dénommée. Puis tu commences- Ginette. Mais je sais pas, man. Ginette, c'est la madame Monique. du service de garde. Hey, gros Charlotte à Ginette au service de Ça garde. rappelle qu'on avait été la voir. Oh, man. Ben, ça, Oui. Ça, là, c'est. ça c'était cave. Là, on joue au frisbee tranquille. Ouais, attends, ça mérite un meilleur début, là. Ça prend Vas-y. Non, ben... Ta-ta-da, ta-da-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. On était dans une cour d'école. L'école Chénier, plus précisément. Belle cour d'école rénovée avec des modules de jeux futuristes. Que pour la première fois que je vois ça dans une cour d'école, que les enfants peuvent monter dessus puis se casser la gueule. Ouais. En 2020, vous vous rendez compte? Mais c'était pas en C'était 2020, là. Mais c'est encore là en 2020. Ils ont pas mis de barrière, ils ont pas vissé. Hey, c'est vrai que c'est dangereux, hein? Ben, Tu te rappelles? c'était pas dangereux, c'était des glissades. Hey, quoi. arrête, hey, man, moi, là, j'en reviens pas qu'ils mettent ça là. Pendant que nous, man, le déneigeur faisait une petite montagne qui voulait pas qu'on aille sur la montagne glisser. Ouais, mais on y allait T'sais. pareil, esti. Ouais, alors qu'il y ait une retenue. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. Fait qu'on Peut-être était. qu'ils ont des retenues maintenant quand ils vont dans les modules. Peut-être, hein, il est. Vous voyez ce C'est bon juste jeu? un piège, ouais, c'est ça, c'est pour l'apprendre à respecter. Non! C'est ça! Ça, c'est beau, ouais. Ouais, c'est comment apprendre aux jeunes de respecter les règles. Tu leur mets plein d'affaires tentant, pis c'est non! Pas le droit de toucher, plein de bonbons partout. Bon, T'engages des acteurs qui viennent donner des bonbons aux enfants, puis en acceptent un retenu! C'est un professeur undercover.
Avec une barbe, là. Ouais. En tout cas, bref, on était en cours d'école, on jouait au frisbee. Qu'est-ce qu'on voit, Jeff, on aime faire au frisbee si on lance dans les endroits restreints, là, des impossible tricks, là, quasiment. Puis là, à un moment donné, c'était une journée de semaine, puis nous, ben, on n'a plus d'école, là, fait qu'on a comme plus la notion de semaine, pas semaine, fait que nous, on joue, là, tous les jours cours peut être d'école, congé, là, c'est ça, on joue en cours d'école. Puis, on joue en cours d'école, puis à un moment donné, t'as quelqu'un qui ouvre la porte, puis elle nous dit, vous avez pas l'affaire là, blablabla, comment vous êtes rentrés là? Elle nous disait comment on était rentrés là. Parce que je pense que c'était barré, c'était cadenassé. Puis là, je pense qu'on avait dit par la porte, je pense que la porte elle était pas cadenassée ou quoi de genre, peut-être qu'ils ont oublié quoi. Non, elle était cadenassée. Ah non, elle était cadenassée, mais on a sauté par la clôture probablement. Ah ouais, ben je pense on a straight dit ça. Ah ouais? Parce que on a. Ok. Ouais, mais on a. Pis c'était pas. C'est pas exactement comme tu me racontes, on s'est pas fait chicaner. Non, c'est pas fait chicaner là, mais. Madame qui était là, qui elle était nous l'a comme dit. comment vous êtes rentrés là. Ah, ok. Puis nous on était comme ah ben nous on est venus ici au primaire, on voulait jouer dans le cours d'école, on a sauté la clôture, puis là elle nous a regardé en se disant ben oui, je vous reconnais. Puis c'était la madame qui avait remplacé notre prof de 2e année pendant que Thérèse était visiblement en burn-out. Burn-out après avoir Puis, montré Jésus. Puis là, on dit ton nom, puis elle est comme genre, ah ouais, Chris, je me rappelle. Ben, elle dit pas, ah ouais, Chris, je me rappelle de vous. Ah ben tabarnak! Elle est comme, oh ouais, non, c'est ça. Ça allume une Puis on est comme, ben, on venait juste jouer comme ça, là, tranquille. Elle est comme, ben oui, mais tu sais, là, les enfants vont sortir, faudrait rentrer. Puis là, on est rentré en dedans. Puis on s'est dit, hey, mais Ginette travaille ça encore ici? Ouais. Puis là, elle dit, ben oui, Ginette travaille ici, son local est juste là-bas, vous voulez plus aller dire un bonjour? Puis on est comme, ben ouais. Puis là, on marche dans le corridor. On arrive devant la classe de Ginette. On n'a pas encore connu rien, on fait juste voir qu'elle chicane les enfants. Ouais. Parce que c'est ça la job d'animatrice ou je sais pas trop comment Ouais, on ben appelle ça. madame de service de Ouais, garde, de garde. elle les chicane. Puis là, nous, entre-temps, là, on reste à la même place. Ouais. Puis on fait genre, yo, on sent le gros weed. On fait fumer un gros joint de couche. Puis on est comme tabarnak là, on est dans une école primaire. Ouais. On est défoncé. Ouais, on est défoncé. On sent le weed que le tabarnak. On est comme, on sac notre camp C'est d'ici. pas On fait du tout juste une bonne s'en aller. La madame est comme, vous faites quoi? Ah, mais je suis là, t'es occupé là. Ouais, je t'ai Bye. Comme ça, on a bien réalisé. Genre, tous les PTSD, là, tu sais, choc post-traumatique dans l'école, genre, je rappelle tout plein de flashbacks, Ouais. genre, de tout. C'est comme si Ginette allait nous chicaner. Hey, vous êtes gelés? non. Arrêtez! Puis là, on aurait écouté. On aurait écouté. Ouais, bon, ouais, une retenue du. Ouais, Je ne reviendrai plus 2 ans plus tard au 12 primaire complètement défoncé. Je reviendrai plus 2 ans plus tard. Oui, c'est ça, genre PTSD, t'es là dans le couloir, puis on les regarde. Moi plutôt, on est assis à côté. On est assis à côté. Excellent. Puis là, on se regarde. Puis là, on regarde Ginette qui est en train de chicaner les enfants. Puis là, couch, un flashback de genre moi qui est assis tout de suite, Ouais. puis elle qui me crie après, toute la salive qui revole. Puis là, tout et tout, genre, elle qui te frappe avec la règle. Puis on est comme. Non, c'est, ben, Ginette, elle était pas si Non, rough. mais non, Ginette, elle nous disait un bac. Ginette, C'était c'était. ouais, Denise c'était- Marcotte, elle m'a déjà lancé Oh. une face. Redis son nom. Denise Marcotte. Redis-le avec plus de. Denise Marcotte. Hein, ça sent. Ce nom-là, là. C'est pas plus le nom. Moi, je pense que c'est le nom le plus sévère que j'ai jamais entendu de ma vie. J'ai jamais eu ce prof-là de ma sainte vie. Puis juste entendre ce mot-là, j'étais genre, faut pas que je l'aille, faut pas que je l'aille, Je faut l'ai pas que je jamais eu l'aille. non plus, mais elle m'avait surveillé pendant une retenue. J'ai déjà tué son poisson, fun fact. Ouais. Ouais, sûrement qu'elle voulait le manger pour souper, là. Non, Mais parce ouais, que, tu sais, là, on jouait en cours d'école, puis on avait il y avait comme des petites balles, tu sais, petites balles de basket, t'achètes au dolo, là. Puis tu colles un panier, là, sur le mur, là, puis tu peux le lancer de Ouais. même. Mais il y avait ça juste dehors, puis on le lançait. Mais quand on était en première année, deuxième année du primaire, l'objectif c'était de celui qui lance le plus loin, le plus haut, le plus ci, Ouais, le puis à plus un moment ça. donné, ça se rend sur toi, Puis- pis t'es comme. ben, c'est ça, ben, on ben, à a cause- plus de ballon. Parce que, non, même pas, on célèbre, ça c'est un gros mouvement. T'envoies un ballon sur le toit, là, c'est genre, that's it, moi j'ai aussi envoyé sur le top. Nous, c'était tout le monde disait sur le top. Ça, je me rappelle. Puis genre, il y avait comme la petite barre noire, là, que ça c'était comme. Ouais, le si t'as top, pogne, C'était mais meilleur ça que va- sur le top. Ben là. ouais, ben oui. Ouais, parce que là c'était comme, yo, t'as le contrôle le shit. Genre, ok. Puis là, le gars, il l'essaye, tac, sur le top. Puis là, t'as genre Yves, le concierge, qui est en tabarnak, genre, parce que là, c'est lui qui est pris, il fallait tout les chercher. Puis là, à un moment donné, un autre épisode que Un autre les épisode. profs, les frères. Ouais, ben, ça cause des épisodes, là, tu sais, on buzz là-dessus, après on buzz sur d'autres choses.
comme on buzzait sur des guêpes. Puis, à un moment donné, c'était les fenêtres du deuxième étage. Quand la fenêtre était ouverte pour aérer, nous, on voyait ça comme un target. Genre, faut lancer le ballon dans la fenêtre. Genre, faut que ça rentre dans la classe. Puis moi, ben, je le lançais. Puis je l'avais en tout le plus, temps. à Chénier, dans le temps qu'on était là, c'était des cours d'école de pauvres. C'était même pas des paniers de basket. C'était un anneau vissé dans le mur. Ouais, carré. Pas haut. Ouais. Sur un mur de briques, là, avec Pas des haut. lignes effacées par terre. Là. Fait que ça prenait des fenêtres pour lancer des shit dedans. Dans Pour la avoir, toilette. pour avoir un vrai toilette. sentiment D'accomplissement. Ouais, puis de d'accord, réussite, c'est là. accomplissement, merci. Ouais. Puis, en tout cas, ça, à un moment donné, j'avais lancé la balle là-dedans. Puis, tu sais, c'est une petite balle, là. Tu sais, là, c'était genre ça de gros. Puis, c'était pas une balle molle, là, tu sais, c'était pas, ben, dans le sens, c'est contradictoire comme une balle molle, c'est dur en esti, là, c'était pas si dur que ça comme balle, là. Ben, C'était mou. Je veux dire mou, là, pour pas qu'on mélange les deux sports. Puis, c'est vrai, pareil. Tout le monde avait compris. Non, personne n'a compris. Mais je sais pas c'est qui tout le monde. Tantôt on parlait là, pour l'instant c'est la webcam. Y'a personne. Je sais pas Non, qu'est-ce je qui se sais, passe. personne, mais je me mets à leur place. S'il y a du monde, À j'essaie. la place à qui? Ah, je sais dessus, man! J'ai tellement d'empathie que je me mets à la place de personne. Continuez. Fait que je lance la balle là-dedans, puis là, je me rappelle, là, ça l'a rentré, puis là, c'est vraiment un beau shot. Là. J'étais fier de moi, là. C'est comme un switch. Puis là, on est, je m'en vais dans la classe. Là, on était en la deuxième année. J'étais avec Annie. Non, j'étais pas avec Annie. Annie, ça, c'était au maternel. Mais c'est Annie qui est venue me chercher. Oh. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'étais content. Annie, tu sais, j'ai tout le temps aimé ce prof-là, puis c'était temps été, mais là, elle était venue pour me chicaner. Puis là, il y avait Denise Marcotte qui arrivait au loin. Puis là, elle s'est arrêtée, puis elle a commencé à me parler, puis là, elle a expliqué que ce que j'avais fait, c'était irréparable. Que j'avais brisé son. son vase qui avait le poisson, la mascotte de la classe. Puis là, genre, qu'elle disait qu'est-ce que tu vas dire, genre, puis là, elle me disait quasiment, alors, qu'est-ce que tu vas dire à l'enfant qui était supposé avoir le poisson cette semaine? Ben, qu'il y aura pas de poisson. Ben, c'est ça. Puis moi, je me rappelle, là, j'étais fucking triste, genre, il y avait le don, là, de me. Non, mais tu sais, surtout avoir tu sais, le hamster à la limite. Non, mais c'est un peu ça, c'est comme si j'avais tué le hamster. Mais tu c'est sais, un poisson. Mais le hamster, moi je me rappelle. quand Denise, je elle l'ai était eu- juste cheap. C'est clair qu'un Non. poisson, c'est moins cher qu'un Non, hamster. là, c'est une marde, là. Puis même le hamster, là, tu vas t'occuper du hamster la fin de semaine. Fuck that shit. Moi, je Prends l'ai tes perdu. responsabilités en main, puis occupe-toi de ton hamster, là. Moi, à un moment donné, c'est moi qui ai gagné, puis je le voulais pas. Puis on m'a fait comprendre que ben, c'est ça les règles, c'est moi. C'est moi qui l'ai. J'étais comme, oh, calisse. Là, ma mère, j'arrive avec ça, j'ai gagné le hamster. Et comme quoi? Oui, tout. On veut Ouais, pas de c'est tout. hamster, esti. Et comme ça va être dans ta chambre. Il a couru toute la calisse de nuit. Mais le pire, c'est que. Je vais le revenir Oui, tout, sur- c'est exactement ça qui t'est Mais arrivé. c'est de la merde, esti. Occupe-toi de ton animal de compagnie. Ouais. Esti, Moi, genre. Moi, je c'est l'ai joué à ça, la- cache-cache avec. Moi, je l'ai joué à cache-cache avec. Puis ça a pas été une petite bonne idée, là. Ça a pris je sais pas combien de temps à le trouver. Je sais pas si mes parents ont commencé à penser à comme bon, faut qu'on aille à l'animalerie acheter un autre hamster de la même couleur. Il était quelle couleur déjà? Brun, genre châtain. Tu reviens avec un cochon d'Inde. Gros cochon d'Inde. Ouais, C'est le excuse-moi. même. Il avait mangé le zucchini, là, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il est allergique au peanut, ton hamster madame. Aïe, aïe. Ah, c'est les Ouais, cochers. moi, au primaire, j'avais la mauvaise et avec du recul, la bonne manie que quand on me chicanait, moi, je riais. Je me faisais rire, mais je faisais pas exprès, c'est ça le pire. Je me disais pas, genre, Non, mais il y a je du vais monde. rire d'en face. Non, mais il y a du monde Mais- que c'est un bug, ou en tout cas, je sais pas, je pourrais pas dire un bug, là, c'est pas une malformation, là, mais son quand il arrive dans une situation que c'est une situation, mettons, qui se font chicaner ou que c'est vraiment un épisode triste, ben, t'as comme un spectre. Tu commences à être triste, tu peux pleurer, puis après t'as cette phase-là que tu pleures pas, tu fais juste rire, genre, tu fais juste rire, tu fais juste des hilarants, genre, Mais c'est même t'es pas mort ça, de parce rire que, constant. parce que ça je l'ai aussi, mais c'est même pas ça. C'est genre, tu sais, moi, au primaire, c'est comme si j'avais déjà un peu la conscience de t'es un adulte, puis tu cries après un kid de 10 ans. Tu cries après, là. Là, t'es choqué à un tel point qu'il faut que tu fasses. Puis là, moi, j'étais comme. Puis j'ai rajouté sur la question. C'est pour ça que j'ai eu plein de retenues, là. C'est puis Denise Marcotte. À un moment donné, Elle m'avait lancé. La madame m'a lancé une efface. Tu Ça, te on rends va faire compte? ça sur c'est Elle m'a pogné, esti. Elle m'a lancé une efface. Puis elle t'a tué? Ben oui. Headshot? Non, pas une shot, Oh. mais elle m'a pogné. Toi, t'as un bleu. Non, parce que dans la retenue, il fallait pas parler.
Puis à chaque fois, mettons, elle se retournait pour faire je sais pas quoi. Puis là, moi, je parlais. Puis là, à un moment donné, elle était comme ah, faut pas parler! C'est-tu France? Non, c'était Denise Marcotte. Ok, Denise en Marcotte. retenue. En retenue! C'est elle qui faisait les retenues! Ben celle-là, ça m'est arrivé une fois de la pogner. Puis moi, j'ai comme vu ça comme un challenge. Denise Puis, Marcotte. à un moment donné, tu sais, elle pète sa coche. Puis, parce que j'ai parlé. Puis là, elle se retourne. Puis je fais juste faire genre hey, choqué! Puis elle se retourne, elle m'a lancé un défense. Ça, c'est malade. En bout de ligne, là, ça, c'est le genre de pas que j'aurais aimé avoir au cégep. Mettons, être rendu presque adulte ou adulte, là, je serais comme, ouais, genre, j'ai le pro. J'ai le pro de l'éducation qui est. Bof, là, je suis pas si sûr. Ok, peut-être pas. Mettons, une personne qui est. Faudrait que ma mère l'évalue. On donnerait un 9 sur 10. Mais Parce que t'as pas assez battu. non, c'est ça. Ben, en général, sur l'évaluation de que. Parce que moi, ma mère me faisait tout le temps ça. En début d'année, elle était comme qu'est-ce que tu penses de ton prof? Parce que ma mère, rockstar d'éducation, elle a écrit des livres là-dessus, elle a fait des conférences. Elle était à Dubaï. Cégep, prof d'université. T'allais pas à Dubaï, mais en Afrique, montrer à des profs comment enseigner, puis tout ça. Puis à chaque début d'année, puis ça, je pense même en maternelle, elle me disait qu'est-ce que tu penses de ton prof? C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses à tes yeux? Je disais ça. Puis après ça, elle allait à la rencontre de parents. Je pense que ma mère, c'est celle qui était le plus assidue à la rencontre de parents. Puis plus, mettons, au primaire, sûrement qu'elle connaissait pas. Là. Mais je sais qu'au secondaire, ma mère, mettons, tu sais, notre prof Socrate, le prof de sciences, Ouais. ma mère l'avait souvent vu dans ses conférences à elle. Là. Non, mais Socrate, ça, tu le voyais, là, qui était. Ben, passionné, en fait. Là. Ben, il était passionné, il était genre, strict. genre puis- ben, strict, mais en plus, il était imposant que Ouais. Chris. Ça aide un peu, là. Tu mets la même autorité de Socrate. Le gars mais était dans- là, man, t'avais l'impression, là, tu sais, là, comme. T'as du monde, là, qui ont fucking plein de veines, là, genre, à côté. Parce Là, que j'en oui, parlais by de the way, veines. notre prof s'appelait Socrate, Ouais. pour vrai. Socrate Bado. hein. Ouais. Je suis alors à Sacrate Bado, c'est fini un jour, pour peut-être regarder cet épisode-là. Je vais y envoyer, je l'ai sur Facebook. Ouais, moi et tout. Puis, ouais, ça, puis là, on parlait, je pense, du système sanguin, ou je sais pas trop, dans le corps humain, puis comment il y avait beaucoup de veines dans le corps humain. Puis là, il était comme, ouais, normalement, j'ai plus de veines que ça, genre, ça a été plus plaisant. Tu fais de Puis là, genre, l'escalade. il montre ça, genre, ouais, genre, les acides avant-bas, là, un peu à la Popeye, là, il manquait juste le tatou. Puis là, il fait comme, moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de veines. Puis là, il montre son chandail, puis là, t'es comme, des acides gros veines. Tu sais, quand tu vois un gars faire du bodybuilding, là, tu vois toutes les grosses veines sur la jambe, là, qui, genre, tu vois le sang, là, qui passe, on dirait une déchaînée, genre. C'est le même. C'était exactement ça qu'il y avait sur le bras, là, Ouais. puis il disait, ah, aujourd'hui, j'en ai pas de temps, puis tout, genre, voyons, on voit déjà, genre, on voit ta aorte, on voit quasiment tes ligaments, là, à travers sa peau. Ouais, moi, ça, c'est un de mes regrets, Socrate. À un moment donné, il y avait une journée de ski au secondaire. Moi, j'ai été. À Sutton, mais je suis allé aussi. Puis, Ah, sauf ouais? que, ouais, moi, j'étais là aussi. Puis, sauf T'as que. pas vu? Mais j'étais là. J'étais en secondaire 4, je pense. Mais, ah, Non, mais c'est pas- secondaire 3. Ouais, peut-être. Ça Ouais, se parce peut. qu'on avait nos cours avec, c'est secondaire 3. Ouais, ça se peut. Puis Socrate, lui, il était avec un groupe de personnes. Tu sais, moi, Sutton, c'est comme ma montagne. Hein. Je connais tout. Hein. Puis je l'avais croisé à un moment donné dans la journée. Puis j'avais proposé de me suivre, là, que je connaissais un spot vraiment hardcore. Mais dans le groupe qui le suivait, il y avait du monde qui était pas à l'aise de Ouais. venir. Fait que j'étais comme, ah ben, dommage. esti. Non, ce que moi, je me rappelle, cette journée-là, j'ai skié tout seul de A à Z. Mais Sutton, c'est une nice montagne à skier tout seul. Quand tu. Ben, moi, je l'ai fait vraiment souvent. Ouais, mais je te ça. dirais quasiment toutes les montagnes. Ben, ça dépend quel genre de skieur que t'es. Mais mettons, t'es un skieur qui est quand même assez polyvalent, sans dire que t'es ça coche, mais juste que t'es hâte de te débrouiller dans un peu n'importe quel type d'environnement, autant hors piste que sur des moguls, qu'une piste normale, ben à pic, pis tout. Mais c'est juste ta manière d'approche est plus smooth, whatever. Si t'es tout seul, pis t'as la curiosité, puis Ouais. je veux dire, tu peux trouver. Moi, là, j'ai eu du fun à Saint-Bruno. Hey, je me suis perdu à Saint-Bruno. Là. Hey, j'ai descendu Ouais. loin en tabarnak. Là. Hey, j'ai marché. Là. Motadine. Hey, ça, là, ça a été une Motadine. saleté. Tu viens de ramener le mot motadine. esti. Ah, je vais le dire souvent.
Non, mais je le dis pas souvent, mais si on fait plusieurs épisodes d'une coupe d'heure, je vais le dire souvent. Fait que, non, juste Saint-Bruno, là, je descendais, puis à un moment donné, je me suis dit, je vais aller dans le bois, nous, c'est Saint-Bruno. Comment tu veux te perdre là-dedans? Puis maudit, Il y a une place, il y a un gros cliff. Non, mais c'est pas juste une cliff, c'est une carrière. Mais ça, c'est entouré de clôture. Ça, je le savais. Je savais exactement j'étais où dans la montagne. Puis là, j'ai commencé à dévier un peu la clôture. Puis là, je me suis juste ramassé, là. Mettons, tu vois la montagne qui est comme ça. Là, tu vois la carrière est ici, puis genre, eux, ils skient ici. Moi, j'avais été de ce bord-là, j'avais longé la clôture de même, puis je pense que j'avais été sur le versant là-bas. Ça va exprès parce qu'il y a un versant arrière à la montagne. Mais j'étais. Moi, là, j'ai de la peine pour la personne qui écoute ça en audio, pis qui est comme bon. Là-bas, ici, là-bas, pis ici. Ah, je sais où. Ok, ben regarde, attends. Non, répète-le pas, ici. Ils ont compris qu'ils comprendraient pas. En tout cas, bref, je pensais que j'étais au versant sud du Mont-Saint-Bruno, on va dire c'est le sud. Puis en réalité, j'étais plus. Ouais, mais je sais pas comment ils l'appellent là-bas. Là. Fait que s'il y a des Il y en a pas d'autres versants. Ben oui, il y en a deux. Ben non. Ben oui. À Saint-Bruno. Ouais. Ben non. Ben oui, il y a deux versants. À la montagne, techniquement, oui, il y a deux versants. Bon, voilà. Mais il n'y a pas des pistes là-bas. Ben oui. Il y en a deux. Ah ouais. Ouais. Elle qui est en dessous, mais dans le fond, parce qu'il faut qu'ils fassent des chiffres les arbres pour mettre le chairlift, tu catches. Fait que ça, c'est une piste. C'est l'autre bord. Puis là, t'as une autre. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ben, tu sais, Bon. est-ce que c'est réellement l'autre bord ou c'est comme sur le side ici de même? Mais ça reste un versant. Ah, ok. Bref, j'étais. Je pensais que j'étais au versant. Puis là, je continuais à skier. Puis à un moment donné, ça skiait. Puis là, c'était vraiment. Tu sais, c'était quand même. C'était beau. Tu sais, il y avait personne qui allait skier là. C'était la belle neige. Il n'y en avait pas fucking beaucoup. Mais c'était plaisant. Puis là, à un moment donné. Wow, là, ça commence à devenir plat. Là, je fais, voyons, non, tabarouette. Là, je fais, je suis où? Là, genre, je me focus dans les arbres. Là, je focus sur un point en espérant de voir, tu sais, de quoi de bouger, là, comme le chairlift ou quoi. Vu que je me suis dit, bon, je suis sur le versant, je vais voir les chairlifts. Je voyais absolument rien. Là, je suis genre, ah, what the fuck. Là, je commence à vouloir marcher. Puis là, avec mes skis, là, c'était lourd. Puis tout. Fait que là, je les enlève, je les mets de même. Puis là, je tombe dans la neige. J'avais de la neige jusqu'au-dessus de la ceinture. Là, je marchais. Hey, c'était demandant. Puis là, à un moment donné, là, je vois du monde au loin. Genre un reflet de lumière, là, je vois genre des goggles. Là, je fais, oh, damn, là, je les vois. Là, je fais, ah, c'est ma chance. Là, je fais, hey! Là, tu vois, ils sont de même. Hey, ils étaient loin, là. Ils étaient de même. Là, je fais, ici! Là, j'ai pogné, genre, mes skis, là. Puis là, j'ai fait ça de même, là, pour qu'ils voient le coup de bouger, là. Puis là, ils m'ont vu. Puis là, ils ont fait, il est où le chairlift? Puis là, ils sont comme, là-bas! Là, je fais OK, merci! Là, j'ai juste marché là-bas. Hey, man, j'ai marché genre 1h30 de temps, man. 1h30 de temps. Là, au début, je me suis dit, hey, le gars, il connaît fuck all. C'est pas dans la bonne direction. Il m'a envoyé, je suis en train de faire le tour. Genre, à place de faire ça, je fais genre tout ça, là. À place de faire juste 30 degrés, je fais 270, Ouais. je sais pas trop. Fait que bref, Sutton, quand tu skis tout seul, Puis- c'est mieux que ça. Non, Parce que tu vas mais avoir Saint-Bruno. tout le terrain vaste sans marcher 1h30 de temps avec tes skis. Toi, ça, c'était ton argument, ça. Toi, ton argument, c'est alors, Saint-Bruno aussi. Bon. Ben, je l'ai fait. Marcher 1h30 avec mes skis sur le dos après, ben, c'était plaisant. Ben, c'était plaisant. Hey, au début, je faisais ça de la merde, mais quand je savais que j'allais dans la bonne direction, j'étais comme, bah, T'étais content. j'étais content. Ouais, c'est ça. Moi, à Sutton, après une belle journée que j'ai skié un peu partout, je vais à l'après-ski, puis je suis content. Bon, t'es content avec ta petite bière. C'est ça. Pendant C'est que pareil. je marche avec mes skis. C'est pareil. Oh, regarde, chacun ses projets, comme on dit. Ah oui, ben oui. Non, le Sutton. Le Sutton, c'est correct. Mais il y a d'autres montagnes comme dans le même style que, mettons, J-Peak aussi. J-Peak tout seul, ça peut faire peur des fois, par contre. Hein? Non. Aucune montagne peut te faire peur. Je parle, mettons, au Québec, là, ou dans l'Est de l'Amérique du Nord. Non, mais dans le sens que, mais tu sais, même Sutton, moi je sais c'est où, mais c'est déjà arrivé que du monde, parce que, mettons, Sutton, la piste qui sont derrière la montagne, tu sais, c'est tellement dense qu'il y a un moment donné, il y a une trail que tu peux prendre, mais que faut vraiment pas que tu te fails, parce que sinon, là, tu vas te ramasser dans un creux, puis tu vas être comme dans le creux, genre, de la montagne, tu vas être, genre, parce que, mettons, les pistes qui sont derrière, t'as une espèce de piste de ceinture qui te ramène au chairlift, là. Puis derrière Sutton, t'as une autre montagne de randonnée. Mais qui est comme la même montagne, mais comme dans le trou de cul de Sutton, si tu te perds là... Comme une paire de fesses. Ouais, c'est exactement ça. Si tu te perds là,
tu peux aller loin. Là. Je pense que tu peux aller aux States, genre. Tu peux te ramasser un peu. Ben, peut-être pas aux States, là, c'est un peu loin quand même si on est proche de la frontière. Là. Mais tu peux chercher longtemps. C'est déjà arrivé qu'il y a des patrouilleurs à remonter en haut avec des 4 roues, des flashlights. Puis là, ils envoient genre tous ceux qui font de la peau de phoque, qui connaissent la montagne vraiment à la lettre. Là. Puis JP, c'est un peu ce feeling-là que tu peux avoir des fois quand t'es en solo. Tu sais, quand t'es dans un. C'est même plus un sous-bois, c'est du ski de forêt. Pis t'es comme, bon, je suis encore dans la montagne, là, ou je suis complètement ailleurs? Non, ben JP, je trouve, à cause c'est très, très, très développé. Tu sais, t'as pas... tu sais, mettons, JP, c'est sûr que t'as des endroits qui sont entretenus par les locaux, mais je serais surpris qu'il y en ait beaucoup, 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 beaucoup. Tu sais, il doit en avoir une coupe, mais la montagne est abusée, là, dans le sens que tout est développé, là, sans montagne, puis ils vont développer ça au max. Ouais, là. c'est vrai. Je pense que Sutton, derrière la montagne, t'es mieux d'être 2 ou 3 versus JP. Ouais, parce que... Mais parce que JP, c'est juste des dans fois des qui coins, sont là. denses. Ben, un vrai hors-piste, un vrai hors-piste, je veux dire, c'est pas... Tu sais, comme un vrai hors-piste qui descend pas jusqu'au chairlift, là, qu'en bout de ligne, quand t'arrives en bas, faut que t'aies des pots de phoque, tu marches peut-être un petit 20-25 minutes vers les chairlifts qui te ramènent au point de départ. Mais quand t'es dans cet environnement-là, c'est pas du tout recommandé d'y aller tout seul. À moins que, bon, ça soit ta montagne, puis t'as déjà été là plusieurs fois. Oh non, c'est ça. Fait que là, tu sais que t'es tout seul, fait que tu seras pas nécessairement le fou pour te mettre à risque ou de quoi. Mais ça va vite, là, des fois. Là, des fois, tu peux... Puis ça, c'est comme tout le monde dit, là, autant dans des sports extrêmes ou des affaires, hein, c'est quand t'es trop confiant, c'est quand t'es trop habitué que c'est là que tout arrive. C'est là que le malheur arrive, c'est quand t'es bien. Tu droppes ta garde, t'es moins... T'as l'impression que c'est une journée comme les autres, puis finalement, ben, ça l'est pas. Tu te casses la jambe, puis tu deviens comme Drake dans Democratie. Quoi? Non, mais JP, que je me tiens quand même mon point. Je me rappelle, il y a des sous-bois. Il y a des beaux sous-bois. Il y a des beaux sous-bois. Non, mais que c'est même pas. C'est trop dense, je trouve, pour être un sous-bois. C'est plus du hors-piste, sauf que. Tu sais, mettons, on rentrait dedans 6, hein, puis après une coupe de virage, on voyait plus personne. Hein. Puis là, on s'appelait walkie-talkie. Yo, Chris, t'es rendu où? Hein? Fait que tout seul là-dedans, mettons, une journée. Peut-être une journée que c'est vraiment achalandé, quelqu'un va tomber sur toi. Mais tout seul, tu sais, ça peut être plus hard, là. Parce que même je sais pas exactement t'es comme là, genre, alright, je pense que c'est Glaird's Paradise, le nom de la piste. Que c'est un sous-bois qui est vraiment vaste, c'est large. Fait qu'il peut y avoir vraiment beaucoup de monde qui passe. Toi, tu t'es pété ailleurs à quelque part, mais eux, dans leur trail, ils passent pas par toi. Là. Ouais, mais tu serais quand même surpris du monde qui peuvent passer. Mais encore là, qu'est-ce qui est magique avec la neige? Tu sais, qu'est-ce qui est magique avec la neige, c'est tu vois qu'une personne a passé. Bon, ça peut être traître, ça peut pas être passé de 2-3 jours, dépendamment qu'il neige, mais tu vois quand même le rythme de passage. Tu vas dans un sous-bois, tu sais que personne ne va là, sauf ceux qui connaissent ou qui habitent la montagne quasiment. Mais là, tu le vois, tu sais, ok, il y a quelques petits skis qui ont passé par là, mais la neige n'est pas damée. T'es comme dans un sous-bois en plein milieu de la montagne. Ouais. Tu sais, que tout le monde voit là, que tout est déjà damé, tout est déjà beau. Mais JP, si je me rappelle, il y avait des affaires qui quand même nice, que je trouvais qui étaient hot, c'était quand t'allais dans un sous-bois, puis tu longeais un ruisseau ou quoi, un creek, là. Puis là, ça avait vraiment les falaises qui étaient de même. Puis t'avais vraiment des endroits, là, que ça, je me rappelle, là, ça, c'était comme la falaise, ça continuait de même. T'avais une grosse planche de bois. T'avais un gros bio de bois là, qui était canté comme ça, là, avec plein de neige, puis un autre qui était canté de même, là, ça faisait comme des escaliers, là. On appelle des pélos, là. Puis t'avais bien de la neige, là. Puis ça, je l'avais sur caméra. Mais ça, en tout cas, ça trahit un peu par la hauteur, là. Ben, j'ai lancé mon sac à dos. J'ai fait exprès de lancer mon sac à dos en bas pour montrer un peu combien que ça tombe. Puis je me rappelle, j'ai sauté ça, là, c'était beau, là. Ça, c'est probablement une de mes plus belles drops que je me rappelle à vie, puis c'était à JP, justement. J'ai été, puis je m'attendais là, vraiment à absorber des coups, ça a juste fait. Genre, j'ai même pas compris, je fais damn! J'ai l'impression juste de skier une pente normale. C'est comme si j'avais skié une pente normale, mais j'ai vraiment. Ouais, ben, une nice drop comme ça. Comme ça, ben, faut que tu saches un peu skier. Ben, quand même bien skier. Ça vient avec, ça prend la confiance. C'est impressionnant, mais c'est bien fait, puis assez de neige, ça va, là. Mais moi, j'ai failli tomber dans l'eau, par contre. Là, ça, ben, parce qu'une drop, quand t'arrives vite. T'as pas le temps de faire genre, bon,
je vais arriver comme Non, ceci faut et tout- je vais mettre mes skis comme ça. Ben oui, pis non. Ben, en fait, oui, dans t'as le sens- temps, mais ça se passe en 0.15 Ben, secondes. oui, t'as le temps, mais c'est faut que tu l'anticipation. visualises. Ouais, ça, tu sais, l'anticipation, faut que tu visualises. Moi, quand j'arrive dans un endroit, je fais de même, là, j'ai réfléchi. Tu sais, là, j'ai repassé par toutes les deux. J'ai fait, bon, là, je m'en mets en doute. Bon, finalement, fuck it. Puis là, j'ai l'orgueil qui embarque. Puis là, je suis comme, hey, non, si, je suis capable de faire ça. Puis là, on est fuck it, tu y vas, mais tout est planifié. Ok, là, faut que je passe demain. Je fais même des fois là, des lignes dans la neige. C'est là faut que j'aille. Si je suis un peu là, je risque peut-être de foncer dans un arbre une fois que je l'aime, tu sais, je vais aller trop vite, je pourrai pas tourner bien comme il faut. Il faut que je sache exactement par où que je tourne, c'est où ma ligne droite que je peux ralentir ma vitesse puis reprendre comme il faut le contrôle puis tout. Puis ça, là, ça m'est arrivé une fois là, que je l'ai regretté. Hey, j'étais sûr que je m'avais pété le genou là, puis ça, je l'avais filmé et ça c'était épique. Ah oui, ton... Descends. Ah! Ouais. J'avais mal là, chez le main, là, ça fait ça de main. Ouais, Family Game. Ouais. Alors ça, là, je l'avais descendu, là, puis c'est comme dans les films de le classique. Tu fonces dans un sapin, de même, là, comme un gros câlin. Tu donnes un gros câlin, là, puis ça m'avait squeezé les couilles, là. Puis là, bam! Si, puis là, j'étais de même, puis là, je sentais le feu dans mes genoux, là. J'étais comme, oh non. Puis là, j'étais en plein dans la section à A à Z. Je pense que c'était à A à Z. Je suis en plein dans la section à A à Z. Que justement c'était du hors-piste, puis il recommandait d'être accompagné de 2. Puis moi j'étais tout seul, tu sais. T'avais-tu le genre 350$ si tu te blesses pour venir te chercher? Non. À Sutton, il y a ça, une groupe de place. En tout cas, ben je sais pas, man. Moi je m'étais juste blessé, là j'étais de même, là je sentais genre la douleur, puis là, je bougeais pas mon genou, là, genre j'avais peur, là j'étais de même. Là à un moment donné, je fais bon. Là j'ai levé mon genou, puis là juste droppé à terre. Puis j'ai rien senti. J'avais juste mal comme si c'était une égratignure ou quoi. Là, je faisais ok, that's it. Je vais juste continuer. Mais j'avais mal au genou pareil. Puis là, j'ai continué à skier. Puis, tu sais, je pense pas que j'avais à la limite peut-être, ça se peut, il y a du monde qui se le déchire. Puis, ils s'en rendent compte jamais jusqu'à temps que ça donne qu'ils ont des problèmes au genou plus tard. Ça a tiré sûrement. Moi, je m'étais fait une entorse au genou à un moment donné à Sutton. Hein. Ma mère avait de la visite au chalet. Puis, Pour les impressionner. Non, même pas. Ma mère m'a dit, va faire telle piste, dis-moi si aujourd'hui est skiable pour eux autres. Parce qu'elle savait que c'est une piste qui est hard quand même, puis t'as du monde avec calibre intermédiaire. Mais des fois, cette piste-là peut être très facile comme très tough. Puis il y a juste une bosse que j'ai mal pognée, que mon ski a mordu dedans. Puis là, je me ramasse que je suis tombé, puis le derrière de mon ski a planté derrière mon autre ski, puis lui il a continué, fait que mon genou il a craqué avant que mon ski débarque. Hein. Fait que j'avais une entorse, là, il était tout enflé, puis tout. Hein. Puis le lendemain, tout le monde était supposé aller à la JP, puis j'étais comme, non, hein. Moi j'y vais. Là. Puis ma mère m'a juste dit, alright, monte puis descends et marche du chalet. Puis si t'es capable de le faire, aller-retour, tu viens. Puis là, tu sais, je le fais, je suis comme genre, j'ai mal, là, mais tu sais, j'étais un jeune, si je suis capable, si en skiant, je marche pas, là, j'aurais été capable de le faire. Puis finalement, ça, je le fais, puis je dis, non, j'ai pas mal. Puis là, elle me voit dans le parking à JP que je boite un peu. Mais finalement, en ski, c'était correct, là, j'étais moins bon que d'habitude. Parce que sur le coup, mettons, aussitôt que, parce que j'ai pas eu de civière, rien, là, on a juste coupé à travers le bois pour aller dans l'autre piste plus facile. Mais aussitôt que je tournais genre à droite, je tombais. Ok, ouais. J'étais quand même bien blessé, mais pas trop hardcore. Là. C'était pas bleu. C'était une entorse, mais ça fait chier. Mais... Ben, au moins, c'est pas toi qui payais. Au moins ça. Quoi ça? Dans le sens, le billet de JP. Ah ouais, parce non, que c'est ça. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que quand tu me racontais ça, j'ai eu le petit flash avec Rémi. Quand j'avais été à Sutton l'année passée. C'est pauvre Rémi. Ça, là, pour mettre un peu dans l'ambiance, là, c'est, on se prépare un week-end en boys, ça va se loin un chalet, on va faire du ski. Là, c'est le char de la mère à Rémi, là, en gros. Là. Fait que là, il part parce que c'est une grosse vanne pour payer tout le monde. Là, il va chercher le premier passager, Antoine. Arrive, va chercher Antoine. Là, il sort. Hey, Antoine a ramené ses affaires ou je sais pas trop. Puis là, il marche vers la voiture. Classique, glisse un peu sur la glace. Mais tu sais, quand tu glisses, t'envoies tes jambes vers l'avant, tes bras vers l'arrière pour aussi reprendre ton équilibre. Mais lui, en envoyant ses deux jambes vers l'avant, PACAO! Ça ouais, le tibia sur le bumper du char, mon homme. Hey! Il s'est. Loser, Rémi!
Puis là, genre, il s'est ouvert le tibia fucking enflé, pis tout, genre, pis Dieu sait, là, que se faire péter le tibia, là, c'est la pire place où tu peux le faire péter quasiment. Peut-être pas la pire, là, mais c'est une place qui est vraiment chiante pour le bot de ski, là. Oui, parce que C'est tout est là, toute la pression se trouve là, là. Aussi, mais c'est genre, je pense que c'est la partie du corps qui est le plus mal faite, hein, parce que c'est où que la peau est à peu près le plus mince, hein, pis c'est l'os le plus tranchant. Ouais. Puis tous les nerfs se trouvent sur le point tranchant de l'os, genre. C'est que c'est cave, pareil. Ah ouais. Puis, alors, pas vraiment. Plus qu'est-ce que ça a fait? Ben, après toutes nos péripéties d'impossible, là, que pour se rendre là-bas, on skie. On a skié genre, on était tous skié 2 jours, on a skié une demi-journée. C'est con. Puis lui, il a skié peut-être les 2 premières descentes, comme d'habitude, par respect. Pas par respect pour lui, mais par respect pour notre corps. On prend des pistes un peu plus smooth, dans le fond, juste la première piste. Genre l'alouette à Sutton. Puis là, on skie, pas de boss. Vous voulez aller à Sutton, vous montez au 2, qui est le chalet principal, descendez l'alouette. Ça se passe super bien. Vous remontez, faites la Mohawk, remontez, faites la Youp, vous allez au 4. Si vous êtes capable, faites pas les hosties de cave. Bon, Continue. ben, rase ta moustache, là, ça on dirait que tu faisais patrouilleur. Ah non, moi, j'ai instruit le PEP. Ah ouais! René Lévesque du ski. Non, mais mettons, skieur pas trop averti. Ben non, mais skieur intermédiaire avancé, c'est la raide à faire. Commence par Alouette. Mettons, fake news. Nous deux, on va à Sutton, on commence par la Youp, on va au 4, on fait la miracle, on descend jusqu'au 7. Peut-être même par la sélection, parce qu'on retournera pas avoir un bout. Puis là, on se défonce le trou de cul. Là. Puis pas de manière homosexuelle. Mais. En tout cas, pauvre Rémi. Ça Ouais, ça juste fait. J'ai coupé ton. Je m'excuse. Non, mais c'est correct. On se rappelait. C'est ça l'important. J'ai gardé le fil. Mais je m'excuse. Je suis désolé. Mais non, mais ça avait rapport. Tu parlais de ski. Ouais, Tu parlais de ski. Rémi skiait. C'est vrai, je suis Rémi skiait avec un tibia pété. Puis Rémi a gaspillé un peu d'argent à acheter des billets de ski qu'il a pas skié. Cher, hein. Eh oui, ils sont chers en plus. Hey, 65 piastres, t'es étudiant, fine. 50 quelques piastres. Genre 55 piastres, on va dire. Mais le pire, c'est que il aurait dû. Ah, étudiant, il aurait dû profiter du deal dans ce temps-là. Ben, quoi qu'il. Non, mais on le sait pas, là. Nous là, hey, c'était cowboy, là, notre affaire, là. Hey, c'était cowboy big time, là. Tu sais, on a failli. Oh, on peut bien. Continue de parler, hein. Puis- Le monde trouve ça cool. Mais on peut le faire avec une caméra. Qui trouve ça cool? Ben, ceux qui nous écoutent, Nice. c'était ultra facile à répondre comme question. Bon. Ils nous écoutent pas là. Ils vont nous écouter plus tard. Ouais, parce qu'en ce moment, on n'est pas en live. Pour ceux qui ne savaient pas, là. T'as raison. Ouais, si tu sais pas, t'as un moyen Ouais, niaiseux. t'as un moyen niaiseux. Genre, on te l'apprend aujourd'hui, là, mais t'es pas le pauvre On l'apprend de la boîte. D'abord, aujourd'hui, t'as un esti de cap. T'as une petite cave. Arrête de nous écouter. Arrête de nous écouter, t'es en train de tâcher notre auditoire. Ouais, c'est bon. Bref. Tu sais, Rémi, ça, il y avait le tibia décollissé, puis là, on skie une piste smooth. Là, après, on se dirige plus vers. C'était quoi la piste? Je sais plus. L'alouette. Puis, puis c'était. Bref, c'était une piste droit, pas de boss, pas rien. Puis là, après, on se déplace, puis là, on tombe dans une piste qui prend plus de boss, là. Puis là, Rémi, là, là, il s'est rendu compte que là, sa blessure ne marchait vraiment pas avec le Mont deuxième Sutton. piste, ça? Ouais, deuxième piste. C'est plus... Ok, ouais. On n'a pas fait. Moi, là, je fais une piste de réchauffe, puis après, ah ouais, l'action. Ok, c'est possible. Ok, mais on s'en reparlera. Mais c'est pas dans le bois, là. C'est juste une piste normale. Ouais, Moi, ouais. là, tu sais, comme à un moment donné, je l'avais filmé avec la GoPro, là, la deuxième, je pense la troisième descente, ça, c'est le summum. Là, Rémi était écœuré, là, juste après une piste, là, d'affaires, il capotait. Puis t'es comme. Et là, je veux retourner au chalet, là. Je pense que je vais juste prendre un petit break, là, puis je vais venir vous rejoindre après. Mais s'il te plaît, faut qu'on fasse une piste qui a pas de boss. Là, je fais. Ok, check. Sutton, Puis le pire, j'étais plein de volonté, là. Je voulais vraiment trouver, mais je connais pas Sutton. de volonté. On sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise Non, volonté. j'ai dit de la bonne. Non, t'as juste dit de la volonté. Ok. On sait pas si c'était bon ou mauvais. La mauvaise volonté, c'est vrai. En tout cas, regarde, je reconfirme, c'était de la bonne volonté.
Elle était pas expirée. Puis, la volonté... la volonté... je voulais trouver une piste que, à la limite, parce que c'était dur. Dans le coin où est-ce qu'on était, on était plus, je pense, au nord, en tout cas, ou à l'ouest là, de l'île. Je sais pas trop comment ça marche. L'est, plus de la montagne, pas de l'île, excuse. Puis, je savais dans ce coin-là, c'était plus que t'allais vers cette direction-là, plus que c'était wild. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il va y avoir des boss en quelque part, mais regarde, c'est pas un losange. Ça va y aller smooth. Finalement, style le carré bleu, ou le serveur m'a plus lequel des deux, amène vers une fourchette qui amène exclusivement à des pistes diamant. Puis diamant, je veux dire, c'est traite un peu, parce que diamant, t'es comme, finalement, c'est pas vraiment diamant, c'est juste un carré bleu qui est un petit peu plus à pic ou quoi. Ou des fois, diamant, c'est pas tant à pic, mais c'est que des boss mal chiés, genre des estis de mogols, là, des seins de glace en gros. Ouais, c'est de la merde. Mais à Sutton, tous les secteurs, même les secteurs plus tough, ça va, mais je vois exactement par où que t'es passé. Puis je suis arrivé là. Exactement. Puis Rémi, quand il a vu ça, là, quand il est arrivé, il est arrivé en face avec une piste qui descend de Moga, il fait comme bon, dossier clos, je prends pas cette piste, je vais prendre l'autre. Il se tourne. C'était pire. C'est ça, il a fait. Tabarnak. Ouais, ça. Puis là, il savait genre que la douleur allait arriver. Puis là, il était déjà au bout du fil. Là, tu te rends compte que tu lui demandes une longueur de plus sur le rouleau qu'il n'y a pas. Ouais. Puis là, il fait comme bon, je vais deal with it. Là, on va essayer de patenter de quoi. Ouais, pis ça, si on est dans la même place de la montagne que je pense que vous êtes, je pense que techniquement, c'est les pistes les plus genre hard niveau cardio, mettons. Hein. Mettons que t'es descend. C'est là. Rémi, c'est genre. chapeau. C'est genre la Boréale, le Cibois Poma, la Challenge, puis le stade de slalom qui est le moins pire là-dedans. Sauf que pour se rendre là, vous êtes passé par la Kangourou. Ça se fait bien. Ça me dit de quoi? C'est un genre petit bout chill. Mais c'est ça. T'arrives C'est là, ça. t'es comme... Bon, ok. Soit je saute ici dans un pitch de boss, soit c'est des boss dans un sous-bois. Ouais, ben on n'a pas été dans le sous-bois. Ça, je me rappelle. Puis, la challenge, non, c'est pas là. La challenge, faut que t'ailles plus loin. Puis c'est le stade de slalom. Que c'est encore plus à pic que la Boréale avec plus de boss. Mais je pense que c'est là que ça peut être que tu survis le plus. Non, ça c'était glorieux. Parce que la Boréale, c'est genre ultra à pic, puis avec des grosses bosses qu'ils se font quasiment naturellement. Mhm. Tu sais, parce que cette piste-là, elle se dame pas, c'est trop à pic. Mais elle est quand même assez étroite. Pas trop étroite, parce que c'est quand même la piste du Sherliff. Mais elle est quand même assez que... Tu sais, tu peux... Faut que tu goals, là. Tu peux pas tant te laisser déraper Non. tant que ça. Non, mais c'est tout le temps ses genoux. Puis, tu sais, en ski, tu sais, ton équilibre, là, c'est tout le temps back and forth, tout le temps en avant, arrière, Ouais, ça, arrière. fait une piste plus large, tu sais, tu peux y aller de long en large, pis c'est cool. Mhm. Elle, non. Mais non, elle, là, c'est super cool à tu descends, faire. là. Mettons, là, pour ceux qui skient pas, là, juste vous donner une idée, mettons, du feeling que ça fait, des fois, skier dans des pistes de même, avec des grosses bosses. C'est, imagine que, bon, tu descends des escaliers, mais chaque descente entre chaque escalier, c'est un mètre. Puis à chaque fois que tu descends celui-là, tu tombes. Boum, 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 boum. Mais, mêlé en diagonale, de gauche puis droite. Fait que là, c'est boum, boum, boum. Puis là, en ce que ça fait... les 5 premières, t'es comme, il n'y a rien là. Mais quand t'es rendu à 15, 20... Là, t'es comme moi. Ah non, là, ça prend de la technique. Faut que tu demandant. surfes ces boss-là. Ils sont pas. Tu rentres dans le corps, là, tu drops dessus. Mais ils te permettent pas nécessairement. Tu sais, ils permettent pas des fois de faire. Ils sont pas. Ouais, ils te permettent si t'es un bon Tu sais, comme mettons au skieur. Mont Gabriel, où est-ce qu'il reçoit souvent la Coupe la Coupe du Canada, ou en tout cas une des Coupes du Monde de ski à boss. Eux sont réputés pour avoir des belles bosses. Mhm. Puis ça, tu vois, dans des belles bosses, des bosses de compétition, là. Aussitôt que tu sais comment approcher les boss, aussitôt que tu sais comment, ça se fait tout seul. Dans le sens que, tu sais, c'est sûr, si tu commences à prendre beaucoup de vitesse, à un moment donné, là, c'est un autre game là, que j'ai pas, puis que c'est dur. Puis, mais quand tout est parfait, là, quand chaque boss a les mêmes distances, puis
puis ils sont de la même grosseur, puis tout, c'est comme. Tu pognes de la vitesse assez rapidement, tu sais, puis ça va quand même. Ça va quand même bien. Ben, tu sais, Mais pas, des moi, boss naturels, là, c'est challenge en estime. Ouais, C'est du gros challenge. Ça, oui, là, mais faut pas que tu cherches à prendre la vitesse, à mon avis. C'est comme tu vas en prendre si tu files bien tous tes virages, mais ça se peut qu'à un moment donné, en plein milieu de ta descente, tu sais que là, ta vitesse se rétracte complètement. Là. C'est pour l'avoir fait, ça, si on parle de la Boreal à Sutton, c'est vraiment pas une de mes pistes préférées, hein, mais elle se fait quand même bien. Je la fais plus en ski de printemps. Ça, c'est une piste de ski de printemps, elle est badass à faire. Hein. Mais tu sais, tu rentres dedans, mais. Tu sais, sans chercher de la vitesse, tu finis tout le temps par aller vite. Hein. Puis là, faudrait que j'en refasse. Ça fait. J'ai pas fait de ski depuis que je pèse 210 livres. Mais là, je pense que j'en ai perdu un peu. 210? Ouais, je me suis pesé chez Karim il y a une couple de semaines. Là. Mais là, je pense que j'ai perdu du poids un peu. Je me suis coupé les Moi, je cheveux. pense que t'aurais pas dû prendre, tu pèses plus. Tu pèses plus. Tu sais pourquoi je dis ça? Karim est en diète. Ça, c'est clair là, qu'il a déréglé sa balançoire là, pour. Ça balance, ouais. Ça balance. Ça balance. Excuse-moi, là. Excuse-moi. On prend un petit shot sur. À la balançoire. À la de Karim. balançoire qui mesure le poids. Mais je pense, tu sais, puis Karim me disait que lui, dans sa diète, hein, il pesait 220. Puis il est plus grand que toi. T'imagines, toi? Non, il est vraiment plus petit. C'est en train de dire que Karim est petit? Plus petit que moi. Donc, oui. Small guy. Petit homme. Petit homme. Bon. Mais ça s'enligne pour partir n'importe où. Fait que, t'as-tu quelque chose que t'aimerais parler? Attends, il me semble qu'on avait parlé de quoi, là? Et là là. Et là là. Attends, on est à combien de temps? On est à combien de temps de rentrer? 1 heure. Ouais. Ben non, toi, ça passe si vite, ça. 1 heure. Ah, 1 heure, 1, ok. Ok, ouais, ok. Ouais, pas 1 heure, 1 heure. Pas des tout nus, nous autres. On n'est pas des tout nus. Nous, on n'arrête pas à 59 minutes et 59 secondes. Non, nous, on fait de l'overtime puis on demande pas d'être payé là, pour ça. Là. Nous, on fait ça pas le fun parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Hein. On va bien être honnête. Là, c'est très drôle. Si? Ça, c'est très drôle. Tu penses? Ouais. Moi, je pense pas. Ouais, je pense que c'est plus triste que drôle. Moi, je pense pas, ça, c'est drôle. Ok. Non, ben c'est drôle! On finit là-dessus! Non. Penses-tu que t'es capable de closer l'épisode? Je suis capable de closer l'épisode? Ouais. Ben ouais, juste à dire c'est fini. Mais non. Ben non. Mais non, Chris. Pas ça closer un épisode. Ouais, c'est ben. Non, mais c'est dur, là, tu sais. C'est pas si dur que ça. Ouais. Ben non. Ouais, parce que moi, j'ai pas de faim. De quoi t'as pas de faim? J'ai de la misère à finir les T'as choses. pas faim? Non, ben oui, j'ai pas faim, mais. Mais j'ai de la misère à faire des pas fins. J'ai de la misère à faire des fins. Ouais. Mais un bon. Attends, l'affaire qui était quand même. J'aurais jamais dû demander. C'était quoi la question que j'avais posée? C'était comment et pourquoi que. Tu vas pas me sortir ton aussi d'affaires de pommier, là? Non, mais non. Wow. Ça, c'est vieux, là. Je l'utilise plus, là. Ok, on était rendu plus cool que ça. Ouais, je suis rendu plus cool que ça. Tu sais, j'évolue. Bref, juste pour vous, je vais le poser la question. Non. Écrivez dans les comments si vous voulez savoir c'est quoi son collège. Il y a personne qui vont demander c'est quoi. J'espère. Moi, ouais. J'espère qu'il y a personne. Moi, j'espère qu'il y a quelqu'un. Ça va donner un petit peu plus. Bref, la Pourquoi question. tu l'as répété 2 fois? Mais parce que plus c'est plus. T'as dit un petit peu plus. Comme si t'étais un grand corps malade, esti. Ouais. T'es la pire personne. Finalement, c'est même pas toi l'animateur du podcast. T'es même pas le co-animateur. Ben oui, je suis co. Il n'y a Non. pas d'animateur, il y a Non. des co. Il y a juste des co. Non. Toi, t'es juste l'invité que j'invite tout le temps. C'est ça que t'es, esti. Non. Ben oui, Non, je suis esti. pas un invité. Même pas capable de closer, tabarnak. Ben, je savais pas qu'il fallait closer, c'est toi qui décides tout le temps de même. Ah ouais, on close. Oh, C'est vrai. là. Là, Le on est Christ- rendu dans une. Attends, là,
Le raton laveur sort son sac. Là, on fait ça personnel. Y a pas, le micro, il enregistre pas. Là. Je mets ma main. Je pensais qu'il faudrait mettre ta main devant la caméra à la place. Ouais, mais là, parce qu'il y a le micro, c'est niaiseux. Ouais, mais ceux qui écoutent pas la caméra, ils écoutent le micro. Personne écoute la caméra, le monde regarde la caméra. Ouais, puis ils écoutent le son qui sort de... en tout Du cas. micro. Ouais. Bon, je coupe le micro. Ben non, Non, mais c'était... La question que je t'avais posée, là, c'était comment et pourquoi que la télévision au Québec n'évoluait pas. Oh damn, tu veux qu'on aille là? Ouais, ben c'est pour ça, là, tu sais, c'est pas un bon sujet pour closer, comme tu disais. Non, c'est un bon sujet pour closer, je trouve. Parce que on peut closer dans 8 heures, si on veut. Là. Bon, ben, Non, ça là, moi, là. non, mais mettons, on parle de la télé, puis présentement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui parle de la diversité à la télé, comme quoi c'est important, puis effectivement, je suis d'accord que, mais oui, black, asiatique, arabe, tout ça devrait être à la télé, comme tout ça devrait être à peu près n'importe où, mais si on parle de la télé québécoise, ça devrait être là aussi, mais je trouve pas que la télé québécoise, mettons, en pesant mes mots, je pense pas que c'est ça le problème de la télé québécoise. Le premier problème, mettons. Non, ben parce qu'il y en a de la diversité. Oui, il pourrait en avoir plus. Ça, alright, let's go. Mais souvent, l'argumentaire des gens de communautés ethniques, c'est qu'ils disent qu'on se reconnaît pas dans la télé québécoise. Mais moi, je me reconnais pas plus dans la télé québécoise. Tu sais, je trouve que la télé québécoise, c'est une télé qui, à quelques exceptions près, tu sais, il y a des bonnes émissions. Non, mais faut pas généraliser, là. J'ai trippé, là. Mais en général, mettons qu'on enlève les exceptions. Genre, tout qu'est-ce que. Genre, qu'est-ce qui est. Genre, Syrie Noire, c'est comme ça que je t'aime. Les bougons. Elvis Graton, tout ça. On enlève ça. Qu'est-ce qui se fait? Moi, je me reconnais pas là-dedans. Tu sais, je suis pas. Tu sais, je check pas le berge chien noir, je check pas. Ben, mettons, pas je check pas, mais quand je regarde ça, mettons le berge chien noir, ou des trucs comme Toute la vérité, ou toutes les autres émissions qu'il y a maintenant, à part certains petits trucs, c'est rare que je me reconnais là-dedans. Là. Tu sais, c'est pour ça que moi, chez nous, tu sais, le câble, je l'ai pas. Là. Moi, j'ai un Amazon Fire TV Stick, que j'ai Netflix, j'ai Crave, puis je peux choisir qu'est-ce que j'ai. Puis fun fact à propos de ça, moi mon père parlait de ça avec mon grand-père dans le temps, que genre toute la télé arrivait un peu. La télé arrivait un peu plus, hein. Puis mon grand-père disait, puis lui qui était un maître électricien, puis il disait, nah, à un moment donné, là, ça va tellement être bien fait qu'on va pouvoir choisir exactement à la place du poste, là, on va pouvoir choisir l'émission qu'on veut écouter. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Bon, on veut savoir. Puis il a dit ça dans les années 80. Mais ça, c'est une suite logique, là, un peu, là. C'est comme une bibliothèque. Tu choisis ton livre, tu choisis le style de livre que tu veux écouter. Puis comment tu fais pour valoriser, comment tu fais pour sortir une personne de son style, du style policier. Puis tu veux l'envoyer plus vers, je sais pas moi, la romance. Ben, faut que tu le convainques de quitter ce domaine-là, puis pas ce domain-là, mais ce style-là. Non, mais là-dessus, je suis pas d'accord, parce que moi, j'aime... Ça, c'est un style d'histoire. C'est pas un médium. Si on parle encore de la télé... Non, mais un style, parce que un livre... Ouais, c'est le contenu d'un livre, là, je veux dire, un livre, c'est un livre. Ouais. Mais qu'est-ce qui catégorise les livres, c'est par les styles. Tu vas avoir des livres éducatifs, tu vas avoir des livres... oui, il y a une histoire, mais une histoire de quoi? Ça va être policier, un drame, horreur, aventure... tu vas en avoir plusieurs, mais le monde, ils ont le choix de traverser là-dedans, puis t'en as que eux sont zéro romance,
mais sont full aventure. Fait qu'il y a pas mal plus de chances Ouais, qu'ils mais restent dans cette catégorie-là. Ouais, mais attends, mais là tu divagues complètement du sujet Mais que non, toi tu m'as amené. mais non. Ben oui. Parce que après ça, d'un style de soit un roman policier ou un roman d'horreur ou un roman d'amour, Moi, je parle. le médium que tu parles, c'est le médium du livre. Non, On parlait c'est. de la télé. Ouais, mais c'est une comparaison que je fais. La comparaison Ben oui, elle marche marche. pas dans le, Ben oui, dans le parce que style. comment tu fais pour sortir une personne de son autre confort, de sa zone de confort? C'est la même affaire. Là. Moi, là, si là, je suis que pour moi, j'haïs les séries. Moi, j'haïs les séries, mettons. Ouais. Puis, j'aime les séries, souvent que je vais aimer, c'est des séries de 1 ou 2 saisons, pas plus. Fait que moi, comment tu fais pour me convaincre de sortir de ce lot-là, puis de regarder une série qui a plus de 6-7 saisons, qui est un gros projet. La télé, dans le temps, les années 50, ils t'obligeaient à regarder qu'est-ce qu'il y a à la TV. Mais là, tu as le choix de regarder ça. Fait que moi, j'ai le choix de qu'être fixé sur des séries de 2 saisons. Fait que quand tu fais pour me convaincre de sortir de là? Non, mais l'affaire, c'est que... C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Mais après ça, là, tu poses la question à la mauvaise personne. Moi, à mon avis, mettons, mettons, tu fais une série, ça devrait être... il devrait y avoir une loi que c'est maximum 3 saisons ou, quand c'est vraiment excellent, 5 saisons. Puis that's it. Après ça, ben pour les séries, si c'est un soap, si c'est un sitcom, c'est différent. Mais une série, hein, genre Breaking Bad, que eux ils ont fait 5 saisons, that's it. Breaking Bad, 10 saisons, ça aurait été Ben, toi, qu'est-ce que tu veux dire plus? C'est apprendre à apprécier le risque. Tu sais, mettons, au States, dans le marché des States, c'est plus facile de faire ça, mais mettons au Québec, plutôt que une formule gagnante qui marche, ben, tu vas rester à t'accrocher dessus comme l'auberge du chien noir, comme ces affaires-là. Ouais, mais ça, t'sais. c'est plus un soap, mais tu sais, genre, pas Non, nécessairement. ben, ça rapporte de l'argent, puis ils ils étirent la sauce. Virginie, ils ont étiré la sauce en esti. Ouais, mais là, tu prends les exemples qui ont étiré la sauce, mais Virginie, c'est une quotidienne, ça, c'est une autre affaire aussi. Ouais, ok, c'est Mais tu sais, sûr. si on prend Série Noire, eux, quand ils ont fait la saison 1, là, ils voulaient même pas en faire une autre saison. Pis ça, je l'ai pas dit dans une autre entrevue qu'eux, ils ont dit ça. Ils ont fait une saison 2 parce que la demande était là, mais tu sais, il y aurait jamais de saison 3. Hein. C'est saison 2, puis c'est ça, tout est bouclé. Hein. C'est comme ça que je t'aime, que c'est François Letourneau. Hein. Tu sais, lui, il fait ses projets, puis en étant soit... Puis Les Invincibles, c'est lui aussi, lui, il a fait 3 saisons. Puis les 3 saisons, je trouve qu'il fait. Série noire, 2 saisons, ça marche. C'est comme ça que je t'aime. Moi, je le verrais juste comme ça. Puis sûrement que lui aussi, à mon avis, après ça, je parle pas pour lui, là, mais qu'il va juste créer un autre projet après. Là. Tant qu'à écrire dans le même univers tout le temps, fais juste quelque chose d'autre. T'es créatif, hein, fais-le. Mais Mais pour tu peux être je créatif pense dans pas. ton même univers. Ouais, tu sais. ouais, mais mettons dans une série, 3 saisons ou 5 saisons maximum. Moi, je pense pas. Moi, il devrait pas avoir de limite. Le 3 quarts des saisons qui ont dépassé ça, ça finit comme étant la fin, c'est de la merde. Ouais, mais ça, c'est exactement ça. Ça, c'est parce que tu connais pas tes limites. Mais Tu sais, ben, l'important, c'est juste, tu dois pas imposer une limite à qui que ce soit. Il faut que tu apprennes au monde de Ça fait connaître. 3 fois que je passe de boire dans le micro. Faut que tu apprennes faut que le monde connaisse leurs limites, connaisse que l'industrie sait quand arrêter une série. Bon, on a fait le tour du pot. Oui, on pourrait rajouter cette affaire-là, mais ça vaut-tu vraiment la peine? T'sais, là, en ce moment, on est sur un gros air, on peut finir ça là-dessus. C'est des décisions de main qui doivent être limitées, non. Mais, au Québec, c'est sûr, puis pas juste au Québec, là, je veux dire, en général, t'es dans une business, puis tu fais une formule gagnante. C'est rare, là, tu vas vouloir changer ta formule gagnante. Tu vas pas la toucher, tu vas la laisser intacte jusqu'à temps que ça reste. Autant que ça reste winner. Puis si jamais ça change, bon, ben, tu l'enlèves, puis tu startes d'autres choses. Non, mais c'est ça, mais c'est d'apprécier le risque. C'est ça qu'il y a pas. T'sais, au Québec, c'est d'apprécier le risque, d'apprécier le fait que tu es la première chaîne ou la première affaire qui a pris cette initiative-là d'aller vers ça. Un peu comme qu'est-ce que V
avaient essayé de faire au début quand c'est arrivé. Ils ont essayé de sortir du lot, bon, en prenant des productions américaines. Soir, Mais un gars le soir, tu sais, un gars le soir, ça c'est pas production américaine. Non, mais un gars le soir, c'est un risque. Production américaine, je trouve pas que c'est un risque. Oui puis non, ouais, parce que on n'est pas des Américains, on était des Québécois ici. Fait que si tu prends un procédé qui marche aux States, ça veut pas forcément dire que ça marche ici. Puis aux States, c'est vague en même temps. Ça te coûte moins cher, techniquement. Ça te coûte moins cher, puis on est tellement américanisé que ça marche un gars le soir. Je pense pas que ça coûte moins cher. Un risque, ça a marché. Je pense pas que ça coûte moins cher. Là. Honnêtement, là, Hawaï là, de Patrick Huard, après toi, ça coûtait combien cette affaire-là? C'est produire toute cette affaire. Un, acheter les droits. De deux, acheter les. Attends, quoi ça? Quand t'appelles ça, c'est une naine. Brooklyn 99. Brooklyn 99. Mais ça, sûrement qu'au total, ça coûtait plus cher. C'est ça, t'as de l'argent à côté là-dedans. Mais ça, cette affaire-là, puis j'essaie de bien me remettre en question là-dessus parce que je trouve que des remakes comme ça, je trouve que tant qu'à faire, fait quelque chose dans la même essence, mais en même temps, de mon côté, Humour GHB de Frank Grenier, il me l'a donné, puis je l'ai refait à ma sauce. Fait que non, mais ça, c'est différent. Ça vient du Québec. Tu dénatures pas un produit québécois. Tu prends pas un produit externe puis le faire pareil comme un produit québécois. Fait que c'est comme s'il me l'avait plus passé. Ouais, c'est pas juste passé. Si tu prends t'as pris le flambeau. T'as littéralement pris le flambeau. Patrick Huard, il a pas pris le flambeau de Brooklyn Nine-Nine. Il l'a emprunté. Mais ça me rassure que tu disais ça. Parce que moi, je voyais ça comme une chose pour ça, je voulais pas tant trop le critiquer. Parce que toutes les affaires de remake d'ailleurs, puis je comprends qu'il y a des échanges. Non, mais toi, c'est une continuité. Toi, c'est comme si GHB avait arrêté à la 3e saison, puis t'avais continué de là. Mais tu sais, il y a des échanges. Ben, merci. C'est gentil, ça me rassure. Non, mais tu sais, puis ça, moi, je trouve ça niaiseux, les affaires avec Brooklyn Nine-Nine. On se plaint, c'est pas juste. Ça date pas d'hier, là. On se plaint plus longtemps que, bon, la culture du Québec, pas nécessairement qu'elle disparaît, mais que tu vois un certain manque d'intérêt pour plusieurs filiales. Comme, je sais la pas musique, c'est quoi la culture du Québec. Oui, il y en a. C'est quoi la puis, culture du Québec? Non, mais là, on s'en va vers un autre sujet. Ok, continue. Puis, tu sais, on chiale que la culture a disparu un peu de ça. Puis, fuck, t'as les gros médias qui décident, ah ouais, let's go, on fait un Brooklyn Nine-Nine. Tu sais, il n'y a rien de cohérent là-dedans. Là. Je veux dire, prends un risque, prends ton trou, prends un des gros diffuseurs du Québec, t'as du cash. Puis c'est ça qui fait ton succès. C'est de prendre des risques, puis c'est d'apporter un nouveau fruit, quoi de nouveau, puis que le monde peuvent se reconnaître là-dedans sans nécessairement prendre un mais les succès, bougons, c'était ça. Les bougons, c'était un risque que TVA avait pris. Puis ce risque-là, vu que ça a marché, ça a amené plein d'affaires puis à ce là je vais... Mais en même temps, je m'en calisse. Mais les bougons, hein, qu'est-ce que ça a amené comme risque? Ça a amené que TVA a fait d'autres affaires, vu qu'ils se disaient que les bougons ont fait ça, ça passe. Ah, ben on va le faire nous autres aussi. Puis ça passe. Puis V ou TQS dans le temps a fait la même chose. Parce que, genre. Mais Caméra Café et tout, là, bougons, si on veut. Ouais. Mais Caméra Café, c'est pas un risque, mais c'est un très bon produit. Ouais, mais puis c'est made in Québec, puis ça a été repris ailleurs. Ouais, ça a été repris ailleurs, puis ils veulent le ramener là, au Québec aussi. Hein. Ça, bon, tu sais, ça va leur ça comme qu'on parle. Là, exactement. Là. Mais je pense que quand tu prends des risques, puis c'est ça que le monde ne comprenne pas. Le monde dit faut prendre des risques, puis après ça, quand quelqu'un prend un risque, puis il se plante, le monde tape dessus. Puis il tape pas juste sur la personne qui l'a produit, il tape sur la marde d'un film québécois. Mais comme si le monde comprenait pas c'était quoi prendre un risque. Genre tu prends un risque, c'est ça. Quand tu prends un risque, ça peut créer quelque chose de fucking bon. Puis ça peut être te péter dans la face. insultant. C'est ça le risque. Puis probablement, puis ça, crème, tu vas peut-être me faire un flash, là, mais c'est peut-être pour ça qu'au Québec,
le monde qui circule le plus dans le mainstream, autant dans les séries ou des affaires, t'as beaucoup d'humoristes qui sont dans TV. Puis les humoristes, la job d'un humoriste, pas de tout, non, parce que probablement ça dépend plus de ton style ou quoi, mais c'est de trouver la ligne, puis pas nécessairement de la dépasser, mais juste trouver la ligne. Puis l'effet de vouloir trouver la ligne, ça te force à la dépasser ou d'aller dans ces eaux-là. Puis il faut que tu la dépasses, après tu vas à un bas, puis tu découvres plus ou moins, puis quand tu tombes sur cette ligne-là. Mais ça, c'est de l'humour en général. Ben c'est ça, tu sais. Fait que l'humour en général, c'est un peu c'est prendre des risques. Mettons, quand on parle du stand-up, t'as la chance de pouvoir roder, faire genre, ok, là, ça c'est tout le monde. Non, je parle même pas de roder. Moi, je parle juste de l'aspect de prendre un risque. Dans le showbiz, on dirait que cette notion-là, où tu sais, prendre un risque, il est dégradé. Tu sais, ils vont penser qu'ils prennent un risque, mais c'est pas un vrai risque. Eux, un risque de TV, tu dirais ça à un humoriste, eux sont comme. De quoi c'est un risque? Changer la couleur du veston du dude ou une affaire de même. Tu sais, tandis qu'un humour, le risque est à chaque soirée. Chaque soirée, tu es devant un public différent et très personnel, que tu sais pas comment il va ramasser ta joke et tout ça. Fait que tu joues tout le temps avec le risque. Fait que, est-ce que c'est pour ça que les humoristes sont acceptés aussi rapidement dans le showbiz de la TV du Québec et tout ça? Puis c'est quand même énorme là, au Québec. Les humoristes, c'est des acteurs, c'est des musiciens, c'est tout là, à dire. Il sort un CD. Puis, mais la seule raison que les humoristes sont acceptés partout, c'est parce qu'au Québec, on est une des rares places dans le monde que l'humour est au-dessus de la musique. Au Québec, l'humour, on est des rockstars. Pas juste la musique, au niveau de tout l'art en général au Québec. On est au-dessus de tout là, tu sais, je suis pas une grande star, puis là c'est une pandémie là, mais tu sais, je suis pas une grande star de l'humour, puis je vis très bien de l'humour là. Tu sais, c'est juste ça, c'est malade là. Un humoriste, pas un humoriste, mais un musicien voit que genre peut-être 20 ans de plus d'expérience que moi, voit qu'est-ce que je fais, puis il est comme Chris, moi je veux juste ça. Puis moi je suis comme je veux plus. C'est fucké là. Puis partout ailleurs dans le monde, même si on prend des grosses pointures, genre mettons on va aux States, genre la plus grosse star en humour est pas à la cheville de la personne en musique. Mais tu sais, même ailleurs dans le monde, l'humour se veut plus underground en général. L'humour se veut être le fou du roi qui va critiquer pis faire chier un peu plus la bourgeoisie ou tout le monde. Moi, je suis le genre de faire chier en haut puis en dessous puis de mon niveau. Mais le problème, c'est pourquoi l'humour, je pense qu'il est pas qu'il est pas apprécié partout là, dans tous les pays, mais qu'il est pas aussi présent, c'est l'humour, tu sais, l'effet de rire, c'est pas exclusif au stand-up. Tu peux écouter un film, ça peut avoir ta dose de rire. Mettons, moi j'ai le goût de rire, je vais pas avoir le réflexe de checker un stand-up. Je vais vouloir checker un film drôle. Moi, dans mon argumentaire, je te parlais de stand-up. Fait que mettons en France, ben le stand-up est zéro là. Là, tranquillement, ça se place. Ça vient d'arriver techniquement, le stand-up. Mais c'est zéro là. Mais une personne il y avait une autre génération. Attends. Ok, vas-y. Mais mettons, en France, le stand-up vient d'arriver. Avant ça, il y avait du stand-up, mais ils volaient les gags. Mais là, la nouvelle génération, eux, c'est le vrai début du stand-up. Continue. Fait que, tu sais, en France, tu demandes à une personne qui veut rire, ben, l'humour, tu sais, surtout au cinéma, l'humour français, ben, il est là à totalité, puis il est là tellement que il cache totalement le stand-up, à un tel point que tu as du monde qui vont donner l'image du stand-up, mais qui vont juste faire du acting. Tu sais, ils vont littéralement juste copier, sans copier, mais refaire comme Frank Zappa dit, il va ajouter de l'eau à la sauce de l'autre, puis il va dire c'est moi qui ai créé cette sauce-là. Tu sais. Mais ils font du acting, puis l'humour français. Mais stand-up au Québec, je pense, c'est l'inverse carrément. Une personne qui va vouloir rire
il va peut-être plus avoir le vouloir de ah ben gars, je vais aller me checker un petit show juste pour rire. Ça fois un peu, il connaît les noms parce que c'est tous des gros. Il sait qu'à juste pour rire, ça va être des gros noms. Fait que j'ai le goût de rire, je vais aller à juste pour rire. À la place de dire je vais checker un film québécois qui va me faire rire. Autre que les classiques, tu sais, les Boys, enfin ouais, tu sais, mais ça c'est des classiques. Mais donne-moi en 10 gros films drôles québécois. Je veux dire, je pense que je vais peut-être arrêter à 5. Mais je connais pas de temps, je suis pas un cinéphile non plus. Mais là-dessus, je te reprends pas là-dessus, mais même je dirais, si même pas je vais aller à Juste pour rire maintenant, c'est je vais aller voir un show au bordel. Ben au bordel, ouais, ben le bordel, il est rendu au même, je trouve, même prestige que Juste pour rire. Ben oui, moi c'est, mettons que, tu sais, étant humoriste avant, c'était hey, quand tu fais Juste pour rire. Puis maintenant, quand tu vas dans ta famille, c'est hey, tu joues au bordel. Mm-hmm. Tu sais, c'est le même niveau. Puis je trouve que, tu sais, mettons, moi, dans mon. Parce que j'ai jamais joué encore au bordel soirée régulière. Tu sais, j'ai fait l'open mic, tu sais, je gagne bien de ma vie de l'humour, mais le bordel régulier, ça, je l'ai pas encore fait. Puis à mes yeux, j'ai plus hâte de faire le bordel régulier qu'un gala juste pour rire. Mm-hmm. Puis mes objectifs sont pas les mêmes non plus. T'sais, mais que je fasse le bordel régulier, je veux pouvoir devenir un de leurs réguliers. Juste pour rire, si je le fais à un moment donné, je suis comme, bah, ben, ça va être un trip. Là, mais c'est même pas tant dans ma bucket list. Je vais le faire, je vais triper. Là. Ça va être cool. Ça va être une nice captation, je vais le faire, je vais triper, ça va être nice, ça. Mais mon plaisir sur le coup, je suis sûr qu'il va être dans la manière que tu reçois les rires, ça va être moins intense que dans un vrai comedy club. Ben, ça, c'est comme des shows de musique. Là. Souvent, les meilleurs shows de musique se trouvent dans. Peut-être pas, je dirais pas l'amphithéâtre parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais dans les salles de justement 3000 personnes et en bas. T'sais, à la limite, même 1500 personnes et en bas. C'est là que l'ambiance, puis l'énergie est compressée. Je vois vraiment ça comme un four à convection, là, que c'est tout chauffe partout de manière égale, puis tout devient fucking chaud genre dans la salle de manière uniforme, là, que tu sois en haut, en bas, t'as la même chaleur. T'as la même place. Est-ce que dans un gros stade, pas un stade, là, mais une salle de 7500 personnes, ben t'en as 2500 qui sont en haut, que dans le fond, ils sont soit fait donner leur billet en cadeau, ou qu'ils ont acheté parce que bon, faut qu'on fasse une activité ou de quoi, ou que ils aiment l'humour, ils aiment le rire bleu qui a une check à Canal D par-ci par-là. Mettons des shows Sandbell, mais pas le hockey par exemple, mais des shows. Tous ceux de en haut, c'est tous des couples qui veulent se faire croire qu'ils peuvent avoir faire un blowjob. Non, ils veulent avoir une deuxième chance. Ils veulent se dire, ah, on fait une sortie comme avant. Puis là, ils sont dans le char, puis t'as elle qui est à côté qui est comme, te l'avais dit de pas le parker là, ton truck. Puis il est comme, ferme ta calice de gueule. Puis là, tu rentres dans le parking, puis là, c'est marqué genre 7 pieds, puis son pick-up est 7 pieds 2. Genre, peut-être ça passe. Bon, t'as scrappé le char. J'ai pas scrappé le char, j'ai fait un toit ouvrant, qu'est-ce que tu comprends pas? Je fais ça pour toi, ma calice. Tu m'appelles ma calice. Bon, t'aimes petit mieux, je t'appelle ma sacrament. Ouais, ma sacrament, laquelle choisis, tabarnak. Ah, la vie de couple. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Soyez gentils. On va finir là-dessus. J'ai failli tomber en bas de ma chaise. Mettons en bas de ta chaise, ça va me faire un beau close-up. Like, subscribe, donne 5 étoiles, sonne la cloche. Si tu comprends ce que ça veut dire, fais-le. Si tu comprends pas, fais-le pas. Juste aime Barnick. Le mot de la fin? Le mot de la fin. L'amour ne vient pas juste avec l'amitié, mais avec une toast qui est recouvert de peanut butter puis du miel, bien mélangé à la cuillère et qui est dégusté avec les palettes. C'est délicieux. À la semaine prochaine.